Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je regarde, c'est bon, le son est bien activé. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors pour une émission, on va le dire clairement, une émission comptoir, une émission on est là pour discuter, une émission tranquille ce soir. Je pense même qu'on ne sera pas beaucoup. Sachant qu'il y a Sturi qui stream en face, sachant qu'on va pas parler de grands sujets. Il n'y a pas Cody avec moi, donc déjà, voilà. Mais on va pas parler de grands choses aujourd'hui, mais on va bien rigoler. Je peux vous jurer qu'on va bien rigoler. Le but de cette émission aujourd'hui, c'est je vais vous parler moi des news. On va revenir sur les news de la semaine. Je vais mettre en affiche. Je vais mettre en affiche des FW. On va remonter des FW depuis une semaine et voir ce qui a été annoncé dernièrement. Surtout qu'il y a eu des belles choses du côté de Bolizoy qui a été annoncé tout à l'heure. Donc on va faire ça tranquillement. On va aller sur. Je vais vous parler de mon expérience dans le catch français, de comment je suis arrivé à regarder du catch français. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai commencé par le catch français avant le vrai catch horrible. Avant de regarder VVE, avant de regarder tout ça, j'ai commencé par la VS, un premier show de la VS avec, je tease direct, Jay White. Et alors ça, il faut que je vous raconte. Il y avait Jay fucking White qui était là. Alors, Jay White, basique. Jay White, ROH. Un peu Jay White, je pense que c'est sa période où mais je pense qu'il bossait à ROH au moment-là. Je pense que c'était quand même la période où il bossait encore un peu à la ROH. Mais on ira se renseigner. Mais voilà, j'ai des affiches de moi sur des shows. Vraiment, j'ai les photos de Jay White chez moi, là, que j'ai vu le show. J'ai des photos. J'ai des affiches de moi, mais un truc de fou. J'ai plein d'affiches de moi. J'ai des affiches d'autres personnes que vous connaissez sûrement, mais si je les montre, je pense qu'il va m'engueuler. Stéphane, je te fais coucou, le temps du catch. Donc, on va trouver une solution. Et je vous dirai pas c'est qui s'il apparaît. Mais voilà. Mais on va. Voilà. J'ai plein de trucs. Ça va être une très bonne émission. Pour ceux qui écoutent en version podcast. Parce que rappelez-vous, ce live-là est disponible ici, en replay. Pour les personnes qui sont abonnées avec Prime, qui sont abonnés d'eux-mêmes, vous êtes 4 à être sub et je vous remercie. Pour ceux qui sont sub, du coup, vous avez le replay qui est disponible et même une petite emoji, même un petit emoji que j'ai fait DFW, qui a pour l'instant qui n'a pas été utilisé, mais pas que ça. Il y a aussi du coup une version podcast où vous pouvez m'écouter dès samedi 2h sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, partout vous pouvez m'écouter. Voilà, sur toutes les plateformes, vous pouvez m'écouter, parler de catch français. Et bien sûr, la version YouTube qui va être la plus intéressante pour aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup faire de cage match. On va beaucoup faire de cage match. On va beaucoup faire de Twitter. On va beaucoup faire peut-être de YouTube aussi, je pense. Donc, ce sera peut-être la version la plus intéressante sur YouTube. Donc voilà, si vraiment vous m'écoutez en podcast, vous inquiétez pas, ce sera totalement écoutable. On va raconter plein de petites anecdotes, j'ai plein de choses. Et le but, si on a un peu plus, parce que je vois qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est normal, n'hésitez pas à partager sur Twitter. Je m'y attendais, hein, honnêtement, je m'y attendais, mais il n'y a aucun problème. Le but, c'est que si vous êtes chaud, il y a le Discord. Alors c'est simple, si vous voulez le Discord, vous faites, regardez, je vais vous faire la démo directement. Vous faites point d'exclamation Discord et vous avez le Discord qui est envoyé par Nightbot. Vous rejoignez le Discord, vous vous mettez dans le salon attente et moi, je pourrai depuis le salon attente vous move avec moi en stream et on parlera de votre première expérience catch ou en tout cas des expériences comme ça. Si vous avez des anecdotes, bon voilà, j'ai prévu beaucoup de choses. Attendez, vous allez voir, hop. Voilà, vous pouvez voir tout ce qu'il y a au-dessus. Vous avez vu que j'ai prévu beaucoup de trucs. Ça, c'est tout ce que j'ai prévu de ce que j'ai fait. Est-ce qu'on parlera que de ce que j'ai fait? Je ne pense pas. Mais je me suis dit, bon, bah, autant parler de ce que j'ai fait. Il y a plein de choses à raconter. Il y a des shows un peu plus. Je vais même parler, malheureusement, de la LNC. Mais je reviendrai. On va beaucoup parler de la VS et de la LNC. Je viens de me rendre compte qu'il y avait une catcheuse APC que j'ai vue à la LNC un bout d'un moment. Enfin, c'est un enfer. On sait très bien que c'est un endroit qui est pas foufou, la LNC, hein. On le rappelle bien sûr. Mais bon, c'est des shows que j'ai fait, je vais pas les nier, je les ai fait. Par exemple, il se peut aussi qu'on parle de Fight for Paris, la première édition que j'ai fait, qui est pour moi le meilleur week-end catch que j'ai vécu toute ma vie. Effectivement, il y aura un bout d'un moment où forcément je vais citer David Starr. Désolé d'avance. Mais bon, c'était le catcheur du week-end. C'était sur lui que toute la com a été faite. Je pense que si j'ai envie de parler de ce show-là, qui était une de mes meilleures expériences, je pense que ça va être compliqué de le négliger. Donc voilà, on reviendra aussi, on a parlé un peu d'ICWA la semaine dernière, mais on reviendra sur ICWA. Il y a des choses très intéressantes à parler.
Dites-moi, normalement c'est bon, normalement si je défile, on voit à peu près ce qui se passe, tac tac tac, parfait, je checkais. On va parler de ce qui a été annoncé cette semaine, on va commencer d'abord par les news, hop, je bois mon petit coca. S'il y a des bugs vous me dites parce que du coup je n'ai plus aucun retour sur OBS, mais bon ça c'est pas grave. Pire expérience, j'en ai une. Et bah tu pourras venir en discuter avec nous. Je te fais un coucou Mélanie, comment vas-tu? Coucou Loïc, comment vas-tu? J'ai vu qu'il y avait Anto the Kid qui disait le vrai catch. Effectivement, j'ai un peu bégayé, j'ai dit le vrai catch pour parler du catch français. Pauvre catch français. Mais voilà, on va parler du coup de plein de petits trucs. Et du coup, on commence par ce qui a été annoncé le 21 juillet dernier. On a les nouveaux matchs, les 2 premiers matchs pour Bodyzoy Miracle 2023 qui ont été annoncés. Bodyzoy, il y a quoi? Il y a Dark Mondo que vous voyez à votre droite, à votre gauche. Je commence vachement bien. Face à Connor Miles pour le premier tour du tournoi. Et on aura Georges Balzac qui fera face à Ben Damage. Ben Damage qui est le catcheur que Kuro a pu affronter. Que Kuro a pu affronter lors du Fan Pass, si je me trompe pas. Ça va être moi c'est un tournoi que j'attends beaucoup. Al m'a fait comprendre que si j'avais le permis, parce que je passe le permis fin du mois, Al m'a fait comprendre que si j'avais le permis, il y avait une petite place pour Miracle qui m'était offerte par sa part, par lui-même. On aime ce genre d'initiative. On va essayer d'avoir le permis et on va surtout essayer de se bouger pour aller voir ce show, que ce soit Miracle ou Bodyzoy 8. J'en attends beaucoup. J'ai très envie. On va parler du match qui a été annoncé, mais bon, déjà mon favori est dedans. Mais quelqu'un qui est probable, qui est aussi un de mes favoris, est aussi dedans, donc on va voir. Mais en tout cas, belle carte qui s'annonce pour Miracle. Et cette finale, je veux voir Connor Miles Balzac. On a ici une petite démo. Je vais vous mettre le son tout doucement. Attendez juste que je... vous allez attendre trop fort si je mets le son. C'est Tristan Archer qui prend une nouvelle victoire du côté du Japon. Il affrontait, alors, qui est cette personne? Hashimo, on va juste dire Hashimo. Il affrontait Hashimo lors d'un show non diffusé de BG-Dub. Archer a fait beaucoup de matchs du côté de BG-Dub en show non diffusé. Match que Tristan Archer a remporté. Il est actuellement sur une série de victoires du côté de BG-Dub qui est assez folle. Je crois qu'il est à 5 victoires pour 0 défaite. Il a encore quelques matchs du côté de BG-Dub. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que Tristan nous fait. Il a aussi un match de championnat. Et ça, il va falloir qu'on s'active pour montrer à BG-Dub qu'il faut mettre Archer champion. Mais ça, c'est un autre débat. On avait aussi un nouveau match de Aigle chez All Japan Pro Wrestling avec petit résumé de Cody qui fait plaisir de All Japan France. Il était ce matin en équipe avec Hikaru, je n'ai pas son nom, face à Ren Ayabe et Tsuji Ishikawa. Ishikawa et Ren Ayabe, ou en tout cas Ren Ayabe, je crois qu'il fait équipe. Il fait équipe avec lui je crois qu'il fait équipe avec lui plus tard. Mais alors c'est des géants. C'est des géants. Aigle qui est déjà grand, là il fait tout petit. C'est tous des gros géants. C'est assez fou. Donc voilà, on est sur du qualité. Salut Taco3, bienvenue à toi. Merci pour ton petit follow, ça fait plaisir. En parlant de ça, si vous n'êtes pas follow à DFW, allez follow à DFW. On est à 492 je crois abonnés. Sachez qu'à 500 il y a un concours pour un t-shirt. Ça a été validé avec un catcheur en particulier qui va m'offrir de lui-même un t-shirt pour vous le faire gagner. Donc je peux vous dire, et c'est pas n'importe qui. Le catcheur, donc préparez-vous. Coucou Mathilde, comment vas-tu? DFW me follow. Je te follow? Anto, je te follow? Bah bravo. Je follow très peu de personnes. En plus, j'ai fait le ménage il y a pas longtemps. Des personnes que je follow avec DFW. Parce que j'étais en mode, c'est quand même mieux d'avoir un. Mais en tout cas, allez follow DFW. Et pour follow DFW, il suffit juste de faire point d'exclamation Twitter. Et vous avez toutes les infos qui arrivent. On n'oublie pas les points d'exclamation. J'ai bossé dessus et ça sert à quelque chose. Donc c'est bien. On rappelle que si vous voulez venir parler de vos discussions, Discord. Donc voilà. Aigle Blanc qui a encore fait une perf de malade. C'était trop bien. Il a fait une meilleure perf, je trouve, contre je trouve qu'il fait un tout petit peu une meilleure perf. Bon, en même temps c'est Aigle Blanc et face à qui il était le lendemain je crois face au Junior.
Bon, bah, c'était normal. Ça va, merci. Et toi, ça va? Super. Petit live marrant. Je pense, on va bien rigoler après les petites news là. On a MBM qui sera du côté de l'Italie le 15 octobre prochain pour le tournoi Premium Cup. Donc voilà, on est sur des catcheurs qui s'exportent. Ça fait plaisir pour Mathias. Pareil, catcheur qui s'exporte dans la même journée, Camus. Alors Camus, pour ceux qui connaissent pas, c'est Aya. En tout cas, c'est un catcheur formé Aya qui a été quelques fois à l'ICWA, qui a été quelques fois à la CACC. C'est un très bon catcheur, j'aime beaucoup son style. Et Camus a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il partait du côté de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis prochainement. Il n'y a pas eu de date. Et je ne sais toujours pas s'il y va en tant que touriste qui va catcher ou s'il y va et qui reste là-bas aux États-Unis comme Ulysse, je crois que c'est. Comme Ulysse a pu faire. Donc voilà, j'aime bien le graphique de Camus, oui, et je me demande si c'est pas lui qui l'a fait. Je me pose la question si Camus n'est pas graphiste par hasard, parce que c'est vachement joli. Et en tout cas, il doit être artistique ce monsieur, pour le connaître un tout petit peu, pour l'avoir bien suivi du côté de Chaya. Pour moi, c'est Camus sort, juste pour faire un petit côté, Camus sort de la meilleure période de Aya. Voilà, je vous le dis. Camus, c'est la période Snake. Donc Snake, c'est Raphaël Belmont qu'on peut voir à l'Arix. Gareth Logan, qui a malheureusement arrêté, mais qui était un excellent catcheur. Loriana était du côté de... était un peu au moment là chez Aya. Enfin bref, pour moi, c'est la meilleure génération Aya. Pareil, Gareth Logan, c'est TPW. Il a été formé principalement à la TPW, je crois. Mais Aya, c'est là où il catchait. En tout cas, c'était dans les moments là. Et Camus, c'était très très chouette. Archer, on continue sa série de victoires chez BG Dub. Là, il était à 3 victoires pour 0 défaite. Mais là, il venait de battre Sarufuda. Sarufuda, est-ce que c'est bien? Kota Sekifuda. Je raconte de la merde. Sekifuda, lors d'un show non diffusé encore, c'est les shows. Alors, Cody m'a expliqué, je vais raconter de la merde. Donc, mon but, c'est de ne pas raconter de la merde sur le catch japonais. Donc, je vais laisser mon Cody vous en parler. Hier, il en a parlé dans le mercredi. Je pense que c'est un peu plus safe que Cody vous en parle. Mais en gros, si j'ai bien compris, BG-Dub organise des shows à l'extérieur très 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 souvent, genre dans des marchés ou dans des trucs comme ça, qui sont non diffusés, pour faire vivre un peu comme Rix peut faire dans certains bars. Et pour faire à peu près la même chose, BG-Dub font à peu près la même chose. Et c'est pour ça que c'est des shows non diffusés. Mais invaincu le petit. Tu choisis pas Camus et tu crées pas un mystique sur ton graphique comme ça si t'es pas artiste. Oui, totalement. Oui, c'est vrai que voilà. On parlait du fameux match d'Aigle Blanc que je trouve que pour moi c'est son meilleur match actuellement au Japon. C'est Aigle Blanc qui était en équipe avec Ryuya Matsufusa, je pense ne pas me tromper en prononçant, parce que je suis toujours autant une merde, qui affrontait Soma, je crois que c'est Soma Glit, mais Glit c'est la fédération, donc Soma qui est catcheur de Glit, et Atsuki Ayo. Alors on a rigolé, on a regardé du catch japonais cet après-midi avec Koji, et j'ai voulu lui parler de Atsuki Aoagi, enfin bref, j'ai pas réussi à le prononcer. Donc voilà, le meilleur junior chez All Japan, on va parler ça comme ça. Et là, Aigle, il est en furie. Il est en furie. Sur ce même show, je crois, ou si c'est le show du jour d'avant. Mais il y a la légende du catch hardcore japonais. J'ai plus son nom. C'est horrible de plus avoir le nom d'une des plus grandes archers. Il a perdu un combat tag, mais à la G-Stage. À la G-Stage ou... non, oui, c'est à la G-Stage. C'est le seul combat qu'il a perdu pendant son séjour. Là, on parle de chez Bodizoi. On parle de chez BG-Dub. Il a perdu aucun match chez BG-Dub. Du coup, j'ai perdu le nom. Vous allez me le donner parce que c'est quand même une des plus grandes légendes du catch japonais. C'est horrible de ne pas avoir le nom de ce mec. Il fait exploser tout le temps. C'est horrible. Un des potes à Funk, Terry Funk. Vous allez me le donner. Je suis Eddie Marston, totalement, Mélanie. Je viens seulement de voir ton message. Mais oui, Eddie. C'est vrai qu'il y avait Eddie aussi. Mais voilà, Senza qui est sur une pente ascendante de fou. Senza, Aigle qui est le meilleur actuellement. Et ce match-là, il est trop bien. Allez voir le résumé sur AJPW FR. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Et Koji gère. Et en plus, bon, voilà, là, Aigle était face aux bons adversaires. Donc voilà. Calypso qui aura une chance pour le titre. Alors, Delmi, pour un peu expliquer, Delmi Exo a gagné le titre contre... Je n'ai aucune idée de qui était championne.
Mais elle a gagné le titre chez MLW. Et elle le défend à Shortcut to the Top 2023, le 12 août, donc c'est très bientôt, là c'est dans les week-ends qui arrivent, face à Calypso. Mon petit nez, mon petit doigt, mon petit nez tout, c'était pas Baby Allison. MLW, c'est une catcheuse, je me demande, c'est pas Becca qui a pris le titre? Est-ce que c'est pas Becca qui a pris le titre? Mais du coup, Delmi Exo, de ce que j'ai compris, Delmi Exo est totalement anglaise. Je pense, est anglaise, Delmi Exo. Et du coup, elle affronte là Calypso. Et du coup, il y a une très très grande chance. Si Delmi Exo est, je voulais dire américaine, si Delmi Exo est américaine, il y a une très 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 grande chance que Calypso prenne le titre. Et ça serait la deuxième française à avoir ce titre VXV. On lui souhaite, on croise les doigts. Force à Calypso. On espère qu'elle sera championne VXV. Ça serait beau pour elle. Tristan Archer qui continue de conquérir la BJ-Dub. Là, Tristan Archer a battu dans un show non télévisé un catcheur qui s'appelle Yoshida. C'est Yoshida le catcheur. On va ouvrir la page Twitter. Ça ira plus vite. Bon, bah, on n'a pas d'infos. Il faut que je fasse quand même attention avec Twitter. Il faut pas que j'oublie que Twitter, il n'y a pas toujours tout. Calypso le mérite totalement. Calypso est fantastique. Calypso est. Mais on en parlera de Calypso après. Si Mathilde, je te conseille de rester après. Je vous parle de Calypso après parce que je veux vous parler de la première fois que je l'ai vu. Et je vais vous sortir une photo. J'ai même trouvé des photos. Je vais vous sortir une photo avec Calypso. Calypso, désolé d'avance pour. Je lui avais envoyé un message privé. Je lui avais dit, waouh, on a bien changé. Désolé Calypso si je balance cette photo. J'espère que tu m'en voudras pas. Il y en a d'autres qui vont avoir des sacrés dossiers qui vont sortir aussi. Donc voilà. Coucou Mika, comment vas-tu? Donc voilà pour Archer, il continue. Là, on a un match tag du côté de la TTT ouais, c'est bon, Pro Wrestling. On a un match où il est en équipe avec Fuminori Abe, catcher qui revient très souvent du côté de VXV. Et ils affrontent Fujiwara et Tsukamoto. Le match a eu lieu, bien sûr, et malheureusement, Tristan Archer et Abe ont perdu. Deuxième victoire sur le sol, deuxième défaite sur le sol Jap, mais toujours pas de Big Japan. Chez Big Japan, il est invaincu, on le rappelle. Ça va super Mika, on fait les petites news et après je vous parle de mon expérience catch français. Et pour ceux qui veulent, ils pourront venir sur Discord en discuter avec moi de leur expérience. Parce que le but c'est d'échanger. Je vais pas parler que de moi aujourd'hui, j'ai envie de parler de vous. Même si j'ai des petits trucs très croustillants, j'ai pu vous teaser un peu sur Twitter. Il y a des choses très 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 intéressantes qui vont popper ce soir. Mais vous allez voir une photo avec Calypso. C'est ce que je disais, une photo avec Calypso qui est très marrante. Le replay bien sûr de DFW. DFW le numéro 4 avec Cody qui est bien sûr disponible sur YouTube. Donc si c'est disponible sur YouTube, on met le point d'interrogation YouTube, ou alors disponible en podcast pour ceux qui le souhaitent. Avec le point d'interrogation podcast, vous avez tous les liens. De toute façon, c'est si bien fait. J'en profite parce que les gens ne l'utilisent pas assez. Moi je l'utilise comme ça. On a Atsuki Aoagi, j'étais presque, Aoagi, c'est bon je l'ai, qui veut affronter Aigle Blanc dans un match simple. J'en ai vite fait discuter avec Tristan, avec Cody. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Cody, tu penses que le but c'est de faire un match simple Aoyagi Aigle là dans cette tournée, ou c'est pour le mettre en avant tout court? Cody lui me dit que ça serait plus dans une idée de mettre en avant. J'ai espoir de me dire qu'on aura peut-être notre Aoyagi Aigle avant qu'il revienne en France. Malheureusement, Aoyagi Aigle, c'est un match simple et ça se fait très très peu du côté de All Japan, à part dans les grands shows et pour les rivalités. Donc ça va être compliqué, je pense, de l'avoir en match simple. On a un extrait du premier match de Tristan Archer chez BJ-Dub. Les réactions sont folles. Allez voir, c'est sur All Japan France. C'est pas beaucoup de logique, mais c'est normal, c'est parce que Cody a quand même voulu faire un résumé sur Archer. Allez voir ce résumé. Archer est fou. Archer est fantastique. Les réactions qui suscite est vraiment vraiment assez fou. Je t'ai mis le Discord, il vient de pop. Mais les réactions qu'Archer fait, c'est parfait. Genre vraiment, il est trop trop fort. Mais voilà, très 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 bon Archer. Et voilà, premier match qui est Iba, Daisuke Sekimoto, si je me trompe pas. Ça va me péter les oreilles. Voilà, il back Daisuke Sekimoto directement. Voilà, c'est Daisuke Sekimoto qui prend le pin. Fou, trop bien. Bravo à Tristan. Big Morgan Shade sera du côté de la
WAW UK, si je me trompe pas, la WAW UK, est-ce que c'est pas la Fed ou un peu VS, mais côté Angleterre? Je crois que c'est cette fameuse fédération qui est un peu genre VS, la VS française, mais version, mais version anglaise. Mais en tout cas, c'est très chouette, tout le monde s'exporte, c'est fantastique. En parlant d'exportation, on a l'allemand, c'est la structure des Knights. Ok, je me disais bien que WAW, ça me disait quelque chose. Ok, c'est la structure des parents à Page. Du coup, très très belle exposition. Du coup, pour Big Morgan Shade, qui va se retrouver là-bas, on est content pour lui. Maggot arrive chez Bodyzoy 8. Ça va être fantastique, ça va être trop bien. Je veux revoir Maggot. Du coup, Maggot n'est pas annoncé dans le ladder match. Spoiler pour les news qui arrivent. Maggot n'est pas annoncé dans les ladder match. Et du coup, je suis très 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 pressé de voir contre qui Maggot va faire face. Ça risque d'être très très intéressant. J'adore Maggot. J'adore Maggot. Voilà, je vous le dis, j'adore Maggot. Un petit Maggot Sombra, un petit MyGod Mike D, mais Mike D n'est pas là. Donc pas Maggot Mike D. Mais enfin bref, un petit Maggot contre n'importe qui, je suis content. Maggot est génial. La Superstar Wrestling, c'est une fédération belge qui vient. Tu n'arrives pas à rejoindre le Discord. Pourtant, le lien est toujours bon, je crois. Je vais voir si le lien est toujours bon ou pas. Ah là là, le lien n'est pas bon. Alors, si tu veux un bon lien, tu vas juste aller en dessous. Je suis sûr que ça c'est un bon lien. C'est parce que mon lien est nul. J'ai mal programmé mon lien. En dessous, juste en dessous de moi, tu as des infos. Il y a le Twitter, le YouTube, les dons. Enfin bref, tu as toutes les infos possibles. Et tu as le lien du Discord. Et là, tu cliques en bas de moi, en bas du stream. Et là, normalement, tu auras le Discord. Mais il faut que je. C'est très bien parce que moi je sais que je dois remettre à jour le lien du Discord sur Nightbot. Je pensais pas qu'il allait s'enlever. Pour la Superstar Wrestling, c'est une fédération qui se trouve du côté de Charleroi, je crois, en Belgique, et qui va faire un show en France. Alors, pourquoi j'en parle? En vrai de vrai, Superstar Wrestling, j'en ai très très peu parlé. C'est pas la structure belge de fou, même si il y a eu Millie Mackenzie à mal il y a pas très longtemps, donc on supporte quand même. Mais j'en ai parlé parce qu'en fait c'est près de Reims, et près de Reims c'est près de chez moi. Et le 6 août c'est quoi? C'est le lendemain de SummerSlam. Et qu'est-ce qui se passe à SummerSlam? Alors ça vous n'êtes pas censé être au courant, mais je vous l'informe du coup. Plusieurs personnes viennent voir SummerSlam à la maison. Et du coup moi qui habite à 2 heures à peu près de Reims, on est en train de se tâter. On va attendre quand même d'avoir une petite carte, mais on est en train de se tâter pour peut-être y aller suivant cette carte. On vous avoue que si c'est des petits catcheurs, on va pas faire 2 heures de route. Si on voit qu'il y a peut-être un Mike D, un MBM, un Sombra qui se retrouve là-bas en tant que guest, on ira peut-être faire la route. On va voir ça, mais c'est pas très loin de chez nous. Donc ça peut se tenter entre fans, un lendemain de SummerSlam, ça peut être bien. On va voir si on va le faire. C'est la seule raison de pourquoi j'en ai parlé, c'est parce qu'on va le faire nous. Donc voilà, c'est une des seules raisons. L'épisode 15 de Rix, épisode 15 a été annoncé avec une belle line-up. Tristan Archer, retour de France. Aigle Blanc, retour de France. Kira Kimera, championne Rix. Jack sans nom qui est là pour le match hardcore sûrement. Et mon petit fave, celui qui adore DFW et qui est toujours là pour retweeter et pour même m'identifier à certains moments, non, ça c'est son compte Twitter, Joe Lando. Joe Lando sera là, je suis content. C'est loin, Mordel c'est loin. Je ne serai pas Mordel du coup, voilà. Mais pour ceux qui auront la chance d'aller à la Rix, ça risque d'être plutôt chouette. En tout cas, on a une belle line-up. Aigle qui revient remettre son titre en jeu après qui viendra remettre son titre en jeu après son petit périple au Japon. Ça va être pas mal. La Superstar Wrestling, perso, j'en entends très peu parler. Parce qu'en fait, la Superstar Wrestling, ils font pas des dingueries. Ça reste des choses très familiales. Ils commencent un peu. Je crois que c'est SNB qui est derrière ça, qui est quand même un catcheur très très important, qui a été très important du circuit belge, même français à certains moments du côté de l'ICWA. Et SNB. Des fois, il peut booker des Mike G, voilà. Il peut booker des Amal Millie Mackenzie, qui est assez fou. Millie Mackenzie, en parlant de ça, qui est partie au Japon, ça y est, elle est repartie, elle, c'est assez fou. J'adore Millie Mackenzie. Donc, ils ont quand même booké Amal contre Millie Mackenzie, ce qui est quand même une sacrée grosse affiche. Et des fois, ils peuvent booker des. Avec tout l'amour que j'ai pour ce mec, parce que je trouve qu'il est badass as fuck, mais bon, ça manque de in-ring. Les jeunes Von Creed, par exemple. Et là, pour les jeunes Von Creed, ça vous dit pas grand chose.
Et on espère en tout cas que ce sera pas des légendes Von Creed à la Superstar Wrestling, quoi. Donc bon, à voir. À voir. Là, on a des belles images de Minoru Suzuki avec notre Ace, Aigle Blanc, et Aigle Blanc avec Yuji Nagata. Il y avait aussi une autre photo avec Kojima sur le ring que j'ai pas pris. Parce que je vais vous annoncer honnêtement, Cody, si t'écoutes ça en replay, tu vas me tuer. Je vais vous annoncer honnêtement pourquoi j'ai pas pris l'image qu'il y avait sur le ring. Parce que j'ai cru que Kojima était Nagata. j'ai cru que Kojima était Nagata. Et du coup, comme un gogol, je me suis dit, bah, c'est les mêmes personnes. Et non. Et après, je me suis fait, oh, t'es un peu con, Enzo. Heureusement que tout le monde pense juste que c'est sur le ring et qu'on les a déjà vus ensemble, alors que là, c'est des photos inédites. Pas du tout, je suis juste très con. DFW est 5, là j'annonçais bien sûr. On a Kira Kimera qui sera dans un no DQ match face à Aluna Blue en Angleterre comme d'hab. Hein. Kira continue en Angleterre, c'est le 17 septembre. Et voilà, elle est dans un match hardcore. Kira, c'est la meilleure. On aime ce genre de Kira. Façon Kira, voilà, c'est compliqué de pas aimer, elle est trop forte. Tac. Nouveau match annoncé pour Tristan et je vous invite tous à aller RT en identifiant BJDub, en mettant le hashtag BJDub, c'est important. Si on leur montre qu'ils sont un peu là, peut-être qu'ils vont donner un titre à Archer, on ne sait pas. Mais en tout cas, Tristan Archer, Daishi Hashimoto et Kota Sekifuda affronteront Yuki Ishikawa, Hideyoshi Kamitani et Kuzumi Nikuta. J'ai presque réussi à te faire tout d'un coup. Dans un 3v3 pour le titre Yokohama Shopping Street 6-man title match. C'est le 29, c'est dans 2-3 jours. Enfin, c'est dans vraiment 2 jours, je sais juste pas compter. Voilà, on a Archer en tête d'affiche, un beau Archer pour ce titre, pour le championnat. Premier match de championnat pour Archer du côté du Japon. On croise les doigts pour lui. Ça peut réussir et on y croit. On y croit fortement. MBM sera du côté de la GWF après Mahdi, après Senza, après beaucoup de personnes. C'est MBM qui rejoint les rangs de la GWF. GWF que vous pouvez retrouver en français sur leur chaîne YouTube, commentée par Viandox, à qui je fais des gros bisous. Vianney, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Il commente GFW, c'est super, il le commente super bien. Et voilà, il va pouvoir commenter MBM qui fera ses débuts le 6 août à Berlin. Résultat à découvrir du coup chez DFW. Tac, voilà, on partage bien sûr pour montrer à BJDub qu'on est là, important. Nouveau match annoncé pour Aigle Blanc, ça a été annoncé avant-hier. Aigle Blanc sera en équipe avec Ren Ayabe. Alors, j'ai changé de façon de faire, je ne sais pas si vous avez remarqué. D'habitude, j'identifiais les catcheurs Jap directement dans la publication. Je me suis juste remarqué qu'en fait, malheureusement, on ne les connaît pas forcément et les noms ne sont pas marqués comme ici. Ici, les noms sont bien marqués en dessous et tout ça, c'est cool, on comprend à peu près. Sauf que quand j'identifie, on sait pas à qui. On lit Aigle Blanc fera équipe avec nanana et nanana. Et fin de compte, on lit pas vraiment les noms. Donc j'ai décidé d'identifier sous la photo, mais pas sous la publication. Et je pense continuer comme ça pour le cas de Jap. Je me suis vraiment posé la question de comment c'était le mieux. Et je pense que c'est plus compréhensible comme ça. Et même pour moi, là par exemple, je vous fais les news, c'est beaucoup plus simple. Aigle Blanc, du coup, sera en équipe avec Renayabe et Shisharito Shoki face à Dan Tamura, Ryo Kawamura et Takuro Niki lors du show du 6 août, donc la semaine prochaine. On aura le dimanche prochain, c'est ça, pas qui arrive celui d'après. On aura l'Aigle Blanc dans un 3v3 avec du beau monde. Renayabe, je crois que c'est un talent qui monte. C'est le fameux grand géant qu'il y avait face à lui. Donc voilà, en tout cas, Aigle, bien. Antoine Bernard fera face à Jacob Vadok à la bagarre. Ce sera un Castagne Amish match. Alors, je ne sais pas si c'est une stipulation ou si c'est juste un surnom donné au match. Mais en tout cas, on va avoir un match de foufou pour le show en force du 16 septembre avec Aigle Blanc Kouro, on rappelle, en main event. Et là, on est sur Antoine Bernard, Jacob Vadok. Ça va être trop bien. Je pense que ça va être trop bien. Voilà, c'est dans la Bretagne bien profonde. Mais bon, ça va être chouette. Ça va être chouette pour Antoine Bernard et Jacob Vadok. On a un nouveau match qui a été annoncé lors du mercredi. C'est Apocalyptic 235 qui feront face à Scar et Valek Cuervo du côté du show du 2 septembre de l'HCP. Match que j'attends beaucoup pour voir Bim Morgan Shade se mettre dans la gueule avec Carnage. Scar. Carnage est un catcheur. Carnage est vraiment un catcheur
allemand. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Carnage. Mais voilà, donc Apocalyptic 235, c'est Marek et Big Morgan Shade. Et du coup, ils feront face à Scar et Valek Cuervo. Valek Cuervo qui est, je crois, un étranger d'Espagne qui est un peu un vétéran là-bas. En Italie ou en Espagne, Valek Cuervo, je ne sais plus. Mais en tout cas, qui est un vétéran. Qui est un bon vétéran des rings. Il a pu venir quelques fois en France. Et c'est plutôt Panama. Je raconte de la merde, ni Espagne, ni voilà, un vétéran du Panama. Mais en tout cas, c'est un mec qui a beaucoup de connaissances. Il est déjà venu quelques fois en France et c'était plutôt chouette. On a Senza, hop, je casse tout. On a Senza qui affrontera Fast Time Modo. Alors, c'est fou parce qu'avant, on était en mode waouh, VXV, annonce du siècle. Bon, bah maintenant, c'est devenu classique. Un beau Senza sans masque qui affrontera Fast Time Modo à We Love Wrestling 49. Normalement, je crois que c'était McD qui était prévu pour faire face à Fast Time Modo. Mais du coup, c'est Senza. Donc, à voir. Et là, pour moi, c'est l'annonce. Pas ça. Même si voilà. C'est l'annonce pour moi de ce soir. Je vais boire un petit coup parce que je parle, mais ouf. Pour moi, c'est l'annonce de ce soir. C'est le match que j'attends le plus. C'est le fameux Six-Man Ladder Match pour déterminer le nouveau challenger à Joey Janela. Lors sûrement de Bodizoy 9 ou Bodizoy 10. C'est le samedi 2 septembre. C'est MBM contre Joe Lando, contre Aigle Blanc, contre Cormac Hamilton, contre Leon Slater. Slater avec 2 T. Faut peut-être prévenir Univers Catch qu'il y a une erreur. Je viens de le voir. C'est marqué Leon Slater avec 2 T, alors que Leon Slater c'est qu'un T. Donc voilà. Et elle dit Clearly. En tout cas, on a là un Six-Man de qualité. Ça va être trop bien. On l'adore match, je suis trop pressé. Du coup, ça sera le retour de Aigle. Là, je pense vraiment pas que Aigle va catcher avant. Donc, à voir. Et mon favori, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Même sans que le match soit annoncé, j'avais déjà mon favori. Il est au milieu de la carte. Il est beau. Il est fort. Il est incroyable. Et contre Joey Janela, ça va être une masterclass. Et je parle comme si le match avait. Je parle comme si le match va avoir lieu. Mais moi, je vous le dis, Leon Slater va affronter Joey Janela. Ça va être trop bien. Parce que c'est Leon Slater qui va gagner ce match. J'attends vos pronostics. La grosse logique, et il fait quand même partie de mes favoris, serait que Mathias MBM remporte le match. J'ai envie de voir un Janela Mathias MBM, désolé. J'ai envie de voir un Janela MBM numéro 2. Mais Aigle, je pense pas. Ou Joe Lando, ils essayent de construire un truc, Bodizoy. Joe Lando, c'est bien. Je suis content de voir Cormac. Je suis très content de voir Cormac par contre. Mais voilà, même J. Clearly, mais pour moi c'est Leon Slater. Imaginez juste. Voilà. On va se mettre dans. Je sais qu'il y a notre côté. Chauvin. Qui va revenir principalement. Je sais, voilà, on va être chauvin, on va dire ça serait bien un Français contre Joey Janela. Ok. Maintenant, si By Design Wrestling ont envie d'être les tops du catch européen, on fait comment? Excusez-moi, mais on met pas MBM face à Leon Slater. Excusez-moi, mais on met pas Aigle Blanc pour la deuxième fois face à. On met pas MBM face à Joey Janela. On met pas Aigle Blanc face à Joey Janela. On crée un banger qu'on n'a pas vu entre une des étoiles montantes. Pour moi, c'est le Nick Wayne du circuit européen. Leon Slater, ça va être fou. Ça va être très fou, Leon Slater. Et j'adore Joe Lando, mais je pense que Leon Slater va être beaucoup plus important que Joe Lando dans le futur. On met Leon Slater face à Joey Janela. Imaginez juste vous le dream match. Et ça, en Allemagne, en Angleterre, même aux US, on en parlera. Si ce match a lieu, Leon Slater, Joey Janela, c'est banger absolu. Ce match a jamais eu lieu, je suis presque sûr que ce match a jamais eu lieu. Imaginez-vous juste. Je vais juste mettre ma clim, parce que je commence à avoir très chaud. Si vous me dites si vous entendez ma clim, mais je crois pas. Mais ce match va juste être fou. Et Leon Slater, les gars, Leon Slater contre Joey Janela, ça va être dingue. Je vous préviens, Leon Slater contre Joey Janela. Ça va être fou. Préparez-vous. Ça va être trop bien. Donc voilà. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Voilà, on va se remettre en plein écran. Tac, on est comme ça, on est entre nous. Moi, ce qui va me permettre de voir. Tac. Tac, c'est pas ça que je voulais faire. Hop,
Merci Mika, je viens de voir que tu as partagé jeu RT, merci beaucoup Mika. Et du coup, les amis, on va passer à la deuxième partie de ce live. On va parler mon favori MBM. Bonjour avec du retard, sorry, t'inquiète pas, Mikado, il n'y a aucun problème pour l'histoire depuis plus d'un an. C'est vrai qu'il y a une histoire derrière. Mika, il y a un super... pas Mika, du coup je vais dire Mikado, vu qu'il y a deux Mika. Mikado, il y a un super sujet ce soir qui est venez sur Discord, discutez avec moi de votre première expérience catch français. Première expérience catch français, je veux que vous en parliez. Je vais commencer avec moi. J'ai plein de choses à vous montrer. J'ai 1000 pages catch match de ce que j'ai fait pour commencer le catch français. J'ai du Joey Janela, j'ai des photos de moi, les gars. J'ai des photos de moi. Et à tout moment, il y a un diaporama qui pop avec des photos de moi à mon premier show de catch. Je ne sais pas si je suis dans les photos. Je vais regarder parce que j'étais très très jeune. Mais l'année prochaine, ça fait 10 ans. Dans 6 mois, en février prochain, ça fait 10 ans que je regarde du catch. Ça fait 10 ans que je regarde du catch et j'ai commencé, pour vous expliquer un peu, j'ai commencé avec le catch français. Bizarrement, ça arrive, j'ai commencé avec le catch français. Mon père, qui a fait une chose bien, pour une fois, mon père m'a emmené voir... alors du coup j'ai été coupé mais je lis son commentaire. Taco 3 qui me marque moi perso je vais essayer de faire en sorte que mon premier show de catch français soit Rix 15 en septembre. Je te le conseille fortement. Il y a de très belles choses qui se préparent je pense pour ce Rix 15. Ça risque d'être très très bon. Je te le conseille. Et du coup Taco 3, le but de ce live aussi c'est de vous montrer mes expériences, mes anecdotes et tout ça. Parce que j'ai plein d'anecdotes sur plein de shows. Mais mon but aussi c'est de vous donner envie d'aller voir des shows de catch du coup. Parce que là je vais vous donner plein d'anecdotes. Rien que le fait que j'ai vu Jay White la première fois que je me suis déplacé à un show de catch, Jay White était là. C'est fou. Et vous allez voir, je crois vraiment que c'est le Jay White de ROH. Je crois vraiment que c'est le Jay White qui était en immersion et qui était ROH en même temps. On ira vérifier. Mais je vais vous montrer Cage Match. Il y a un peu de tout. Pareil, je vais vous montrer une photo de Calypso. Mais Calypso, elle est irreconnaissable. Et moi aussi. Honnêtement, je vais m'afficher aujourd'hui. J'ai des photos de moi. Mais c'est assez fou. Là, on voit le globe. Et je suis plutôt fier de mon globe. Donc voilà. Mais vraiment, mon but est aussi de vous donner envie de bouger sur des shows de catch. Mais du coup, Mikado, si t'as envie, tu viens sur le Discord et on peut discuter de ton premier show de catch. C'est pas toi, je crois, c'est Fab qui a commencé avec APC. Je crois que toi, t'as commencé bien avant. Mais si tu veux en discuter, il n'y a aucun problème. Si vous avez des anecdotes, on a tous des anecdotes et j'ai tellement de choses à vous raconter. C'est pour ça qu'on passe directement sur la page Cage Match. Et alors, on commence. On commence avec. Là, je vais faire plaisir à Mélanie. On commence les gars, là c'est du petit... Pour moi de parler de ça, ça me fait délirer parce que j'ai prévu même un article Vosges Matin, vous imaginez. Pour ceux qui ne savent pas, je viens du Grand Est. Grand Est, il y a une salle célèbre où il y avait beaucoup de shows, dont je crois un show de la VS ou de la FFCP diffusé. Je crois qu'on peut... je vais vous trouver ça. Taon, les Vosges, catch. Tac, donc ça va être la LNC. Je vais vous montrer quand même des images de la LNC. Tac. Ici, c'est le fameux gala que j'ai fait. Ici, c'est le fameux gala que j'ai fait moi mais c'est que des photos qui défilent. Donc, c'est pas très intéressant. Mais c'est là où il y a Jay White. C'est le premier show que j'ai fait. Parce qu'en fait, que j'ai commencé en 2014, on m'a emmené du coup à un show à Taon-les-Vosges, la Rotonde. Et la Rotonde, c'est quoi ? Je ne trouve plus. Je ne trouve plus malheureusement ce que je voulais vous montrer. Mais en fait, il y avait un match clairement de Marc Mercier qui tournait. Où c'était à la Rotonde et c'était un show télévisé. Donc voilà, la Rotonde, c'est une salle mythique en France. Elle est magnifique. Tac. Je vais vous la montrer. En tout cas, de l'extérieur, la Rotonde, c'est magnifique. C'est trop bien. C'est un super endroit. Taon-les-Vosges, la Rotonde. J'ai trop peur de tomber sur un truc qu'il faut pas. Vu qu'on est sur internet, on peut tout trouver. Mais voilà la Rotonde. C'est une salle. Bon, c'est pas ça. Je crois que ça, c'est une des salles dans les salles de la Rotonde. Je m'y connais pas perso. Je m'y connais pas complètement. Perso, mon premier show FR, c'est un show Westcatch en 2018. Je crois que j'avais vu sur YouTube. C'était sur la chaîne de Sturie, si je me trompe pas. Ouais, c'est le fameux show Westcatch, hyper important. C'est le show le plus important de Westcatch, je pense. Voilà. Mais voilà, la Rotonde. C'est une salle fantastique. Où il y a des mariages, où il y a des trucs. Enfin bref, c'est une des plus belles, je vous le dis, c'est une des plus belles salles que j'ai faites. Clairement, c'est la plus belle salle que j'ai faite avec le cirque d'hiver pour le cirque du soleil, le cirque d'hiver pour NXT. Enfin bref, la Rotonde, c'est fantastique. Et Taon-les-Vosges, ils organisent VS, organisé avant
un show tous les ans du côté de la Rotonde dans les Vosges. Et mon père nous a fait la surprise avec mon frère de nous amener à ce show. Et moi, je n'y connaissais rien en catch. J'avais du coup 2014. Dites-vous qu'on est en 2020, on est en 2023. J'ai actuellement 20 ans. En 2014, c'était il y a moins de 9 ans. J'avais 11 ans. 10, 11 ans. Février, donc j'avais 11. J'avais 10 plutôt. Et on m'emmène voir un show. Et j'ai kiffé, j'avais kiffé. Il faut savoir aussi que moi j'ai une histoire un peu particulière. J'ai une vision. Tu parles de ICWA, Mikado. J'ai une vision assez particulière du catch parce que mon grand-père était catcheur dans les années 70 dans les fameuses baraques de lutte. Baraque de lutte, c'est quoi? C'est les baraques Jackson. Je crois que c'était de la baraque Jackson et l'autre baraque, je n'ai plus le nom. Je n'ai plus le nom de l'autre baraque, mais en fait, c'était deux baraques. On appelle ça des baraques de lutte. Et en fait, c'est le fameux truc qu'on connaît tous, le truc cliché de il y a des gens qui sont musclés, nanana, qui montrent qu'ils sont musclés, et on est en mode qui veut l'affronter dans le public? Vous en doutez bien qu'aucune vraie personne. Et mon oncle, c'était qui? C'était cette fameuse. Mon grand-père, c'était qui? C'était cette fameuse personne qu'on choisissait dans le public. Mon oncle m'a toujours parlé à peu près du catch. Et quand il a su que j'allais y aller, il m'en a parlé et il m'a dit, je connais très bien Flash Gordon, qui est le promoteur de WS et qui est une légende du catch français, pour là-dessus, il n'y a aucun doute. Et il m'a dit, je connais très très bien Flash Gordon et tout ça, passe-lui le bonjour, nanana. Enfin bref. Mais voilà, déjà j'avais un lien avec le catch particulier. Mon grand-père, baraque de lutte et tout ça. En parlant de ça, j'ai toujours voulu, je me suis toujours dit que j'avais envie de faire une vidéo avec mon grand-père. Il a plein d'archives encore chez lui qu'il faudrait qu'il me file parce qu'il y a vraiment des trucs très très intéressants. Mais voilà, j'en ai discuté 1000 fois avec mon grand-père, mais croiser des André le Géant dans les backstage, c'est quelque chose qui lui est déjà arrivé. L'Ange Blanc, le bourreau de Béthune, voilà, c'est des gens qu'il a côtoyés. Et juste avoir un grand-père avec qui on peut discuter de ça. Moi, il me demande tout le temps si j'ai fait des nouveaux shows de catch et tout ça. Et c'est un truc de fou. Je vous conseille à tous d'avoir ça dans votre vie. Voilà, Popov, il le connaît très bien. Je sais pas si Popov se rappelle de mon grand-père, mais en tout cas, mon grand-père, je lui dis Popov, il était en mode ah ouais, Popov. Je lui ai même montré ce que Popov avait fait à la Rix, quoi. Pour vous dire à quel point Mercier, pareil. Mercier, c'est un nom, quand je lui ai dit que le père Mercier, donc Guy Mercier, je crois, était malheureusement décédé. Voilà, il connaissait, il savait qui c'était, et je me fais attaquer par des moustiques. C'est pas l'heure. Mais voilà, on va arrêter la clim, parce que maintenant j'ai froid. Mais voilà. En tout cas, voilà, il y a un antécédent. Et je parle beaucoup, désolé, je vais boire un peu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Show VS, mon père m'emmène, je vais voir un show de catch. Et je dois vous raconter une autre anecdote sur ce match. C'est avant, il y a 2, 3, 4 ans, max, que j'ai compris que j'avais vu Jay White en live. Parce qu'avant, je connaissais pas Cage Match. Je connais Cage Match depuis que je suis chez les Rébus. Et sur Cage Match, je me dis, bah peut-être qu'il y a le fameux premier show que j'ai fait. WS, je crois que j'ai même vu une photo avant. Je crois que je me suis renseigné, j'ai fait putain WS, catch, Rotain les Vosges. 2014, je vais forcément trouver. Et là, je trouve un article Vosges Matin. Ce fameux article avec plein de photos que je vous ferai défiler. Plein de photos hyper intéressantes avec le déroulé de la soirée. Enfin, un article très, très intéressant, très caricatural du catch, hein, on est d'accord. Mais article méga intéressant. Et je me dis, je vais regarder c'était quoi la carte. Je vais sur Cage Match, je regarde la carte. Et là, je défile. Et là, je vois ce nom. Je fais quoi? J'ai vu dans ma vie, c'était Jay White, c'était le fameux Jay White qui affrontait, je pense que c'était dans la période où Jay White affrontait Kota Ibushi dans un excellent main event de Wrestle Kingdom, que je me rappelle énormément, qui est un de mes premiers gros matchs que j'ai pris une grosse claque en voyant Jay White, et un de mes matchs préférés New Japan ever, je pense. Mais Jay White, le fameux Jay White qui était en train de tout démolir au Japon, il était là, il était sur le premier show que j'ai fait. Et je vous parle de ça, c'était en 2014. Alors je vous ai dit que c'était peut-être période ROH. Je suis pas si sûr que ça. 2014, il fait quoi? Non, 2014, il est sur circuit. Il est sur circuit UK. 2014, il est sur circuit UK. Yuki Kid, c'est exactement la personne qui vient d'affronter chez VS quand moi je l'ai vu. UK Kid. Voilà, il va être sur le circuit. ASW, c'est la fameuse WS d'Angleterre, je crois. Mais voilà. Wrestling Star, voilà, il catch plusieurs fois chez Wrestling Star.
Pour l'instant, pas de ROH, j'abusais. Mais pour moi, il a la gueule. UPW, c'est connu, je crois, quand même. En tout cas, pour moi, il a la gueule. Voilà, ROH, il y va quand? Ouais, il va quand même quelques années après. Il va, voilà. Ok, ok, ok. Il fait déjà des matchs à New Japan en 2015. 2015, il est. En fait, je pense, du coup, qu'il rejoint le dojo. Il rejoint le dojo New Jap. Et des erreurs. Euh, alors, je suis totalement d'accord. Il manque trois quarts des matchs sur la plupart des shows. Mais c'est quand même une sacrée bonne base de données. Jay White, parce que du coup, j'ai vérifié par rapport à l'article. Et j'ai bien sûr bien vu Jay White. Mais voilà. Mais du coup, ouais. Du coup, il arrive au dojo un an après. Un an après que je l'ai vu. Et je trouve qu'il a déjà un sacré physique, le petit Jay White. Alors, je m'en souviens plus du tout in-ring, vous en doutez bien. Et in-ring, je pense que c'était pas si bien que ça. Mais voilà, je vais vous montrer des photos. Alors, on peut regarder toutes les photos. Ça, c'est le match féminin. Ça, c'est je n'ai plus son nom. Ça, c'est contre Striker. C'est qui a affronté Striker? Gianni Leon. Vous imaginez que ce match, c'est Gianni Leon. Pour ceux qui ont suivi, Gianni Leon, il a eu un petit push du côté d'ICWA, entre autres. Je vais dire en 2017-2018, je pense. Gianni Leon, APC. APC, ICWA. Après, il a arrêté, mais ça, c'est Gianni Leon. Gianni Leon, il a plus du tout cette gueule-là. Et en tout cas, il avait plus du tout cette gueule-là. Classique WS, hein. Voilà, la photo familiale classique VS. Normalement, si vous regardez, je suis peut-être au fond, hein. C'est ça le pire, c'est que je suis peut-être dans le fond. Je sais que j'étais pas du côté là. Ça, c'est Agathe, je crois. Vous voyez, par exemple, le match féminin n'est pas noté. C'est pas le bon show, celui-là. Tac, tac, voilà, c'est là. Le match féminin n'est pas noté. Le match féminin n'est pas noté. Mais je crois que c'était Agathe. Ça, c'est Mélanie qui va me dire. Mais moi, je redécouvre ma vie là. Hein. Moi, je trouve ça génial. Jimmy Gavroche. Par contre, Jimmy Gavroche, c'est toujours un actuel. Et c'est un catcheur que j'ai appris à redécouvrir chez ICWA lors de Révolution 10 contre Cormac Hamilton. Où ils ont fait un match fantastique. C'était une bête de technicité. C'était trop bien. C'était vraiment, vraiment bien. Présentateur, je pense. Présentateur. Voilà. Je n'ai pas envie de dire Batcha. Batcha, c'est comme ça que ça se prononce. Batcha. Alors Batcha, mais pareil, Batcha au début. Batcha avec une tenue un peu merdique, il faut le dire. Un physique moins bien, mais qui a affronté Gavroche. Donc, est-ce que Cage Match s'est trompé? Jimmy Gavroche contre Batcha. Non, il s'est pas trompé. Mais j'ai un souvenir, dites-vous, je sais pas pourquoi j'ai un souvenir de Jimmy Gavroche. J'ai un souvenir de Jimmy Gavroche parce qu'il rentrait. J'étais du côté là moi, normalement. Il rentrait Jimmy Gavroche sur les Enfoirés, les Restos du Cœur. Et du coup la musique m'avait marqué et je crois que j'ai un souvenir de ce match-là. J'étais en mode c'était pas mal. Mais le match était pas mal. Striker contre Gianni Leon, du coup. Mais Gianni Leon, c'est vraiment. Ça me fait délirer de savoir qu'il y avait Gianni Leon là. Ça, c'est. Ça, c'est. Toujours pas le bon show. Ça, c'est. Pareil, là, c'est un match du coup qui n'avait pas noté. C'est Warren Brady, si je me trompe pas. Contre Striker le Canadien. Mais non, Striker le Canadien, maintenant je le connais. Rob Holt, John Titan, je crois. Je sais plus. Non, c'est Rob quelque chose. C'est Rob Holt. Rob Holt et lui, c'est du coup, si je me trompe pas, Warren Brady. Warren Brady que je connais. Alors, je ne sais pas d'où. Warren Brady. Warren Brady, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Pourquoi de nom, ça me dit quelque chose, Warren Brady? C'est pas le nom qu'ils utilisent dans W2K. Oui, voilà, attention au départ. Putain, c'était exactement ça. Mais voilà, donc voilà, plein de photos. Warren Brady, encore une fois. Warren Brady, voilà, encore. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit putain, à tout moment, ce mec-là, c'est moi. Spoiler, c'est pas moi. Mais je suis bien déçu. Parce que j'étais du côté là, je m'en rappelle, je me rappelle par cœur. Pareil, à tout moment, là, sur cette photo, à tout moment, si on zoome un peu, on peut trouver Enzo. Hein. Peut-être que lui, là, c'est moi. Hein. On sait pas, mais peut-être que lui, c'est moi, les gars. Moi, ça me rend fou de trouver des archives comme ça d'il y a 10 ans. Je n'ai aucune idée de qui est cette catcheuse, par contre. Je pense que c'était une jeune élève de WS. Ouais, Emile Sitossi. Elodie, elle s'appelle. Ok, elle a une tête d'à s'appeler Elodie. Pas de... Voilà. La fille du monteur de ring. Waouh, c'est précis. En tout cas, elle a une tête à s'appeler Elodie. Emile Sitossi, ouais, Emile Sitossi catchait beaucoup, il catch encore. Non, ça fait longtemps qu'il a pas fait de VS. J'étais pas du côté là. Mais peut-être que des fois, voilà, peut-être que dans les gosses au fond, il y avait peut-être moi qui venais checker les gens. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de dire ça. Bien sûr, Angels Bombita, si je me trompe pas.
copine de Flash Gordon. Ici, je n'ai aucune idée de qui c'est. Comme elle, je n'ai aucune idée de qui c'est. Comme elle, je n'ai aucune idée de qui c'est. Je sais même pas si c'est des catcheuses françaises. Et eux, du coup, sont pas du tout. Ah, c'est Sexy Cindy. C'est Sexy Cindy qui catchera chez la LNC. Ici, bah, on voit vachement qui est Sexy Cindy. Ici, c'est Sexy Cindy qui catchera chez la LNC quelques années plus tard. Leila Rose et Rascalita. Et c'est des meufs de chez VS. Parce que je les connais pas du tout. On dirait Calypso, mais version Pokémon évoluée. Dans le sens où plus costaud, plus badass, plus badass. Horrible. Calypso est génial comme elle est. Calypso ne m'écoute pas. Si tu m'entends dire ça, ne m'écoute pas. Je raconte de la merde. Mais on dirait une autre version, une version alternative un peu plus méchante de Calypso. Donc voilà, le catch féminin, bien sûr, on prend en photo le catch féminin parce que je m'en souviens mot pour mot de la phrase qui a été dite avant ce match féminin. La LNC le font encore. Les hommes, c'est un match pour vous. Voici le match féminin. Enfin bref, ça c'est un truc, c'est une allemande. Ok. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. La LNC, j'ai cru que j'allais gueuler au dernier jour quand on a vendu le match féminin. Surtout que la LNC, je vais être honnête avec vous, j'ai vu le meilleur match de catch féminin que j'ai vu, c'était chez la LNC, en France. Je vous le mets dans le contexte. Le meilleur match féminin que j'ai vu de mes yeux, j'ai quand même vu Camille Shana, mais avec du recul, Camille Shana, c'était pas parfait. Ok. J'ai vu chez la LNC mon match préféré féminin que j'ai pu voir en France. Parce que depuis il y a le fameux Kira, les derniers matchs de Riggs qui sont géniaux, deux surtout principalement qui sont très très bons, la finale et le match de la malle qui est vraiment très très bon. Mais voilà, moi c'est un truc que je ne supporte pas qu'on vende ça comme ça, parce que le match féminin que j'avais vu, on en reviendra après, j'ai prévu la carte aussi, ça rend fou parce que le match était génial. Et là on vient au fameux Jay White. Et désolé, mais je trouve qu'il a déjà, à côté des autres, à côté de, on dirait Stéphane pour ceux qui le connaissent, à côté d'un Gianni Valletta, Gianni Leon, ou voilà, tous ces autres mecs, excusez-moi, je trouve que Jay White a un putain de physique de star. Il est beau. Jay White, je te le dis, tu es beau. Quel beau catcheur. Et ce mec, je l'ai vu en vrai. Voilà, ça me rend fou de me dire qu'on a vu un futur champion. Mais c'est la force avec le catch français. J'ai vu des mecs qui, à l'heure actuelle, ont eu un futur de fou. Et Jay White, je pense que Jay White est mon meilleur exemple. Je pense qu'il n'y en a pas 50 000, mais je pense sincèrement que Jay White est mon meilleur exemple. J'ai vu un mec qui vraiment était fou. Au moment là, pas vraiment, mais en tout cas, j'ai vu. Mais du coup, Mélanie, t'as dû en voir, toi, des mecs comme ça. Je suppose que Marty Skrull, malheureusement, tu l'as dû le croiser. Jay White, t'as dû le voir, toi aussi, ou pas, Mélanie? Mais je trouve ça fou. Flash Gordon, le classique qui catchait déjà pu, avec Monsieur Jackie, entre autres, et Jean-Marie, je crois. Donc voilà. Et là voilà, Jay White contre UK Kid, qui est des gens qui... UK Kid, je sais pas s'il a fait grand chose après. Je vous avoue que UK Kid, je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose. Ouais, non, UK Kid, il va faire IPW, qu'on connaît actuellement. Il fait du PWG. Waouh, UK Kid fait du PWG. Bon, il perd tout. Ah non, il gagne un match. Ok, il a affronté Puma, qui est Prince Puma, qui est TJP. Il a affronté TJP. Il a affronté... Ça me dit rien du tout. Il a affronté l'American Dragon, c'est Bryan Danielson. Ok, c'est fou. Et moi, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça... J'ai l'impression d'être le seul émerveillé. J'ai l'impression que vous voyez un gamin qui découvre un cadeau. Mais c'est quand même fou de se dire, j'ai vu un mec en face de moi qui a affronté Bryan Danielson dans sa carrière. Le mec a été chez PWG. Voilà, juste une fédération incroyable. Il a été chez PWG. C'est fou. Après, il fait pas grand chose. Il fait VVE en 2012. Il fait un dark match contre Cesaro en 2012. C'est un mec qui pèse, quoi. Et le mec se retrouve chez VS, le pauvre. Bon, après, il a arrêté sa carrière. Et en 2018, il a fait 2 matchs chez VS. Soit il a arrêté sa carrière, soit il a pas été crédité, on va dire ça, par Cage Match. Mais voilà. Et IPW UK, il fait quoi? Ouais, non, c'est pas la grande IPW. Donc voilà, c'est quand même fou. Et j'ai vu un match entre les deux. Bon, bien sûr, cette tête, elle est folle. L'habituel carton rouge. Luke Harper a catché chez
WS, une belle évolution pour White. Non mais c'est fou, hein. C'est fou. Mais vous vous rendez compte quand même, moi je trouve ça vraiment dingue, c'est quand on se renseigne sur des mecs, et c'est pas le seul, c'est vraiment pas le seul. Moi j'ai eu Gianni Valletta. Gianni Valletta, c'est qui? Gianni Valletta, Gianni, ouais, ça se prononce comme ça. C'est un mec qui avait catché chez All Japan. Alors, c'est pas le plus grand des mecs chez All Japan, mais le mec a bossé chez All Japan. Il était devant moi, il avait déjà été bossé chez All Japan. Je trouve ça fou. Je trouve ça juste fou et je viens de tout casser. Hop, donc on va aller jusqu'à. On était où? Jay White qui se prend le carton rouge. Et Yuki Kid qui gagne, puisque Jay White, il s'est pris le carton rouge. Ou alors c'est Yuki Kid qui était il. Je me pose la question. Bien sûr, encore les matchs de femmes, Sexy Cindy qu'on reconnaît ici, encore une fois. UK Kid, Striker, on est dans le match à 8. Là on sent la patte VS. On sent la patte VS du match à 8. Non, à chaque fois que j'ai été à la VS, j'ai eu la chance de revoir les mêmes matchs avec les mêmes résultats. Et sache Mikado on va parler de la suite de VS. Parce que ça, c'était pour mon premier match. Et j'ai été à la VS à Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié, pour ceux qui savent, c'est où j'habite. Ou en tout cas où ma famille est originaire. Et je crois qu'il y a beaucoup de matchs qui se ressemblent. Pareil, la carte c'est pas complète, jamais j'ai eu que ça comme match. Mais pareil, truc de fou. Moi je regardais Sturi depuis très longtemps. Et je crois qu'en 2016, il va voir Marco Bandidas. Il voit Marco Bandidas et sa femme à la Japan Expo. Je n'ai jamais fait le rapprochement que Yacine Osmani a affronté Marco Bandidas et que je l'ai vu Marco Bandidas. Alors c'est rien là, on n'est pas sur du foufou. Mais quand même, il y avait Marco Bandidas. Donc voilà, Yacine Osmani, Marco Bandidas, Batcha, Karim Faye. Je ne sais pas qui est Karim Faye. Et par contre Ludovic Vaillant, je kiffe Ludovic Vaillant. Et pour ceux qui veulent l'anecdote, Ludovic Vaillant est un des mecs qui a entraîné Senza Volto. Et ouais, Ludovic Vaillant est un des mecs qui a entraîné Senza Volto. C'est très beau. Mais voilà. Pareil, le fameux Adam Benzeba qui était là. Il était en équipe avec Tyson Furio dos Santos qui est génial. Un catcheur qui est génial. Il est trop fort. Dos Santos. Et si je me rappelle, ils avaient affronté Tiny Iron, c'était un enfer. Moi j'étais en mode putain, je les aime bien, ils les mettent contre Tiny Iron, quoi. J'avais trop le seum. Mais bon, non, là c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être la suite. Donc, VS sont venus. On commence direct. Ok. VS sont venus 2 fois. Faut savoir que vous avez vu la photo. Faut savoir que VS sont venus 2 fois à Saint-Dié. Un peu grâce à moi, façon de parler. La personne qui gérait, qui s'occupait, en gros la première fois c'était pas grâce à moi, par contre la personne qui s'occupait de gérer ça, c'était la mère d'une pote à moi. Et je me souviens avoir eu une discussion avec elle en lui disant il faut ramener le catch, c'était trop bien la première fois, refaites une deuxième fois. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé? 1 an après, ils ont refait une deuxième fois et c'était bien sûr très bien. Non, très bien, j'irai pas jusqu'à là, mais c'était vachement bien. Avec des mecs, pour le coup, la carte a beaucoup changé. Et des mecs qui m'avaient beaucoup marqué à ce moment précis. Entre autres, Tony Danjou. Tony Danjou et François Brisbard étaient géniaux. Et alors avec François, il faut que je vous raconte une anecdote qui est fantastique. Je ne sais pas comment ce mec me connaît. Il me connaît de Facebook, mais il s'est passé quelque chose de fou quelques années plus tard. Sur cette même carte, du coup, Tony Danjou qui était fou, François Brisbard qui était fou. Et j'ai des photos de ça, les gars. J'ai des photos de moi au show. Et là, ça va être fou. La version podcast, lâchez tout, allez sur YouTube, vous allez voir des photos de ma gueule en 2017, c'est assez fou. Dont une photo avec comment il s'appelle, Tarak Aldian, où je meurs complètement et il s'est pas rendu compte qu'il avait de la force, ce connard. En toute amitié. C'est une personne, pour revenir sur Tarak tout vite, c'est une personne que j'aime vraiment, que j'avais vraiment kiffé discuter avec lui, mais c'est une personne où je déteste sa mentalité dans le catch. J'ai adoré discuter avec lui. Je trouve qu'il est hyper intéressant, hyper gentil et tout ça. Sauf je trouve qu'il a une mentalité dans le catch qui me plaît pas du tout. Et je trouve ça bien dommage. Enfin bref. Mais Tarak Aljian par exemple avait fait un super match contre Tiny Run. Il n'avait pas affronté Tiny Run. C'est lui qui avait affronté. Ah non, c'est Mickey Trash qui avait affronté Prince Sefi. Putain. Cayman Colorado Junior et Master Kong, j'avais adoré. Et Cayman Colorado Junior, je me demande s'il fait pas des trucs. Il est du côté de la Belgique, je crois maintenant. Il bosse beaucoup du côté de la Belgique. Non, toujours VS. Il a rien fait de. Si, Belgium Catch Wrestling Federation, il a catché en Belgique, je crois. Et Master Kong, je sais pas, mais j'avais adoré cette équipe. Me demandez pas pourquoi, j'avais adoré Cayman Colorado Junior et Master Kong. J'avais kiffé leur boulot. J'étais en mode, ils sont trop bien. Alors, j'ai un souvenir de 2017. Souvenir pas fou. Mais j'avais vraiment kiffé leur boulot. Et Aaron Rami.
à l'heure actuelle beaucoup chez Bodyzoy, qui est un catcheur que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est actuellement du côté de VCC. C'est génial, je l'ai vu pareil à Ron Rami, trop bien avec Yassine Osmani. J'ai toujours eu dans ma tête Yassine Osmani qui était en équipe avec Adam Benzeba, Adam Benzeba, et je viens de me rendre compte que sur aucune carte des shows que j'ai fait, Adam et Yacine étaient en équipe ensemble. Je crois que je suis fou. Enfin bref, Prince Zephy contre Michael Trash, était génial. Et regardez avec qui est accompagné Michael Trash, Dominique le Talendier. Est-ce que vous connaissez Dominique? Eh bien, si vous ne connaissez pas Dominique, vous allez vite aller sur internet, chercher qui est Dominique le Talendier, qui est un catcheur fou, qui faut suivre sur Insta, ce mec. Il cherche des bookings actuellement, il a quitté la VS et il cherche des bookings actuellement. Promoteur, catcheur, si vous êtes là, bookez Dominique, il est trop fort Dominique, il est génial Dominique. Et c'était un pote à Steph principalement. C'est comme ça que là j'étais en mode waouh, on va voir Dominique. Et Dominique, j'ai un super pensée à lui. Et alors là c'est là où on doit parler. Regardez qui est en face de Dominique le Talendier et Angels Bombita, c'est Calypso. Et Luna Mendoza, mais que je ne connais pas du tout Luna Mendoza. Calypso. J'ai vu Calypso en live. Et j'ai pas fait que voir Calypso en live. J'ai pris une photo avec Calypso en live. Et vous allez voir cette gueule. Je l'avais envoyée à Calypso il y a quelques mois. Je vais vous la montrer. Calypso aussi a beaucoup changé. Et alors je ne sais pas pourquoi, vous avez vu sur cette photo incroyable. Je ne sais pas pourquoi. J'avais décidé. Merde, j'ai dit. Je viens de penser à un truc, j'ai dit. Non, on va passer. Mais je sais pas pourquoi j'avais ramené. On s'en fout, tant pis. Je sais pas pourquoi j'avais ramené ma ceinture. Ramené ma ceinture de champion VVE. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. J'étais heureux de l'exhiber. Et en fait, j'étais une star. Genre, ils étaient au Carrefour un jour avant. Et non, un jour avant. Le jour même, ils étaient au Carrefour. Qu'est-ce que j'ai fait comme un gogol? J'ai été avec ma ceinture au Carrefour. Prendre des photos avec eux. J'ai une tête de con, les gars. Vous allez voir ça, c'est excellent. Là, je vous montre des trucs, ma casquette AJ Style. Le gros fanboy. J'ai un t-shirt Seth Rollins. J'ai ma ceinture VVE. J'ai ma casquette AJ Style. Si on peut pas être un plus gros marque que ce gogol là qui est devant moi, c'est fou. Enfin, c'est fou. J'ai ma tête de gosse, c'est fou. Genre, j'ai changé. Je suis tellement. Hop, et sur la photo, il y avait Stéphane. Mais bon, je vais plus vous la montrer. J'espère que vous avez eu les yeux fins et que vous avez vu quelqu'un avec un pull. Le temple du catch, j'étais en mode on va pas dire c'est qui. Le mec il a un pull le temple du catch, forcément c'est qui. Le fameux François Brisbard et Tony Danjou. Faites-moi penser que je dois vous rappeler l'histoire avec François qui est génial. Mais j'avais adoré ce match, les deux étaient vraiment très très bons. Donc voilà, le public, alors là-dedans, je suis persuadé que je connais des gens. Forcément, un bout d'un moment je connais forcément des gens. Sachez que je connais personne. Mais c'est ma ville, c'est vraiment la ville où j'ai grandi. Je connais une personne sur cette photo. Enfin, c'est vraiment la ville où j'ai grandi, quoi. C'est assez fou. Encore Tony Danjou et François Brisbard. Encore eux. Voilà, là il avait un peu une meilleure tenue quand même. Batcha contre Adam Benzeba. Des danseuses, parce que bon, un show de catch en danseuse, c'est quoi? C'est pas ça. Encore une photo où je dois connaître du monde, hein, comme d'habitude. Toujours Adam Benzeba, toujours. Voilà. Et là, vous pouvez voir ma grosse tête juste ici. La grosse tête du Enzo qui rigole. Avec là, je peux vous le dire, ici c'est Stéphane. Voilà. Enzo qui est en pleine blague avec Stéphane. Où je dois dire, honnêtement, les blagues de cette période-là, ça doit être. Ça doit être horrible. Ça doit être un truc en mode. Là, me connaissant, j'ai dû sortir une blague en mode putain, on n'est pas venu pour ça, ou je sais plus quoi. J'ai dû sortir un truc comme ça en mode un peu méchant, mais une bonne blague. Enfin bref, voilà les shows de la VS. Voilà, juste pour vous établir un peu qui est Enzo le fan qui a découvert le catch. Et ça, c'est mes 3 premiers shows de catch. En vrai, il y a un show de catch LNC qui se glisse entre, mais je n'ai plus aucune idée de quelle année c'est. C'est à Mirecourt, c'est tout ce que je me rappelle. Et c'est la première fois que je rencontre le temple du catch. La première fois que je rencontre Stéphane, c'était la rencontre la plus gênante. J'avais 12 ans, j'ai été lui serrer la main 2 secondes, on a discuté 1 seconde et demie et je suis reparti. J'allais à peu près que pour ça, parce que je savais que c'était un show de catch de merde. Mais bon, enfin voilà, c'est assez fou. Mais voilà pour les shows VS. Et alors, après les shows VS, il y a eu plein d'autres choses. Voilà, moi j'ai tout pris.
il y a eu plein d'autres choses, mais qui sont pas forcément très utiles. Je veux juste voir s'il y a des gens. Oubliez pas, si vous voulez venir en vocal, allez dans Attente Live sur Discord. Il y a un truc qui s'appelle Attente Live. Vous restez dedans et je vous mets sur Discord juste après. Je viens de voir qu'il y a personne, mais si vous voulez venir discuter de vos expériences catch, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir, parce que là je parle. Mais le but c'est aussi d'interagir avec vous si des gens veulent venir en discuter. Là, bon, bah je pense que pour moi c'est sûrement le show le plus historique du catch français. APC Super Clash 2. Voilà, c'est le show le plus hystérique du catch français, j'en doute pas du tout. Avec des matchs incroyables, du début à la fin. Shana Kami, c'est fantastique. Dick Rivière-Elmer, c'est génial. Senza Tenkwa, c'est une masterclass. Senza Tenkwa, c'est trop bien. Archer Christianium, c'est la première fois où je me suis dit, putain, Christianium, il est trop fort. Et Pete Dunne, A-Buck et Aigle. Parfait. Par contre, le match dure 13 minutes. Sur YouTube, il dure 30 minutes. Soit il y a un problème de temps, soit il y a des très très grosses entrées. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? On parle de ce show. On en a parlé vite fait la semaine dernière. Mais ce fameux show où on nous a enculés. Ce fameux show où African Bomaye affronte Empire of Violence pour la 1000e fois. Ce fameux show où ils affrontent Elmer Logonek et Jack Payne. Parce que il manque un match. Non, il est là. Ça n'a aucun sens. Spain vient encaisser sa mallette du temps. La mallette du temps, c'est quoi? C'est le titre gagné dans le ladder match. Enfin bref, qui est gagné dans le ladder match, il avait gagné lors de Révolution 9. Il avait gagné à la Révolution 9. Et il a 1 an pour l'encaisser. Un peu la même manière que Money in the Bank. Sauf que le match du temps était juste après. Avec toujours Spain dans le match. Spain a fait quoi? Il a ramené Elmer Logonek parce que pourquoi pas, c'est 2 Bretons. Enfin bref, aucune logique. Il l'a ramené, ils ont affronté African Bomaye pour les titres. Ça n'a pas marché alors que normalement, l'échelle du temps, l'horloge du temps, normalement on l'utilise sur les grands champions. Enfin bref, un booking vraiment piqué des oignons. On rappelle que c'était une carte. Il faut rappeler juste un truc. C'est une carte 100% française, ça on s'en fout. Par contre c'est une carte 100% surprise, là où les gens attendaient des guests. Et c'est à partir de là que Booster nous a dit, les smart, allez vous faire foutre. Et clairement cette carte veut dire ça. Cette carte veut dire ça parce que le ladder match était fou. Le ladder match était fou. Kermarek, il nous manque. Kermarek, t'es où? J'avais oublié ton existence. Kermarek, t'étais fou. Ragnarok avait été incroyable. Sombra avait été incroyable. Mike G dans ce match. Mike G, il explose une table, il est fou. MBM, c'est fou. Et Vincente. En parlant de ça, c'est après ce match-là. En gros, après le match, MBM éclate son horloge du temps alors qu'il était gros face. C'est à partir de là qu'MBM... Pour moi, ce match pour le coup, hein, avec tout ce que j'ai à dire sur ICW, ce match est le match qui fait que MBM est ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, ce match est hyper important dans la carrière de MBM. Après le match, MBM, qui célébrait avec Vincente, on ne sait pour quelle raison, tabasse Vincente. Et c'est après que Vincente va avoir une rivalité avec Senza, nanana, et que quand il y a la rivalité avec Senza, les langues se dénouent et Vincente se fait speaking out dans sa gueule. Et ça fait du bien. On peut parler d'autre chose qui rend fâcheux. Ce fameux ICWA France Heavyweight Title. Il a été il a été unifié avec le titre IPWF France, qui est IPWF, qui est je ne sais quelle fédération, je crois que c'est la fédération à Jimmy Gavroche. Enfin bref, une fédération inexistante. Sauf que la beauté de ce match, qui était génial, ce match était techniquement très très bon. La beauté de ce match, c'est que juste avant ou après, on nous annonce qu'il y a une unification des 7 promotions de France: ABCA, APC, Westcatch, ICWA, TPW et FRPW. Ça fait 6. Il nous en manque une, je suis persuadé que c'était 7. Et ICWA, ça fait 7. Unification des 7 grosses fédérations de France. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que Westcatch qui utilise cette chance de faire catcher Cormac. En fait, le but était de faire plus catcher Cormac, je pense. Il n'y a que Westcatch qui utilise cette chance de faire catcher Cormac dans un fantastique programme autour de Sturie, autour de Antoine Bernard, autour de Cormac qui est fou. Sauf qu'en fait, c'est sûr en interne, je vous invite à voir l'interview qu'on avait fait de Sturie avec Cody sur DFW. Ce qui s'est passé en interne, les gars, et oui, c'est que le titre, il ne devait pas bouger de main à part chez ICWA. Et voilà, le gros problème de tout ce booking, c'est que le titre, qui était censé être interpromotion, avait ordre de ne jamais bouger. Ou en tout cas, toutes les propositions étaient négatives.
du côté de ICWA. Donc super, voilà à quoi ça servait. Et Booster n'aimant pas trop Sturi, il a tout fait pour ne pas... On en reparlera de Sturi dans le show là, pour ceux qui veulent savoir. Et Senza Peter Fischer, qui est le match de la soirée, qui était fantastique, qui était un banger absolu. Il se rapproche une deuxième fois, c'est moins bien lors de Révolution 11, match disponible aussi sur YouTube. C'est moins bien, mais bon. Et Tristan Archer, Louis Napoléon, là pour moi là c'était le summum de se faire insulter. Il y avait quelque chose qui avait été mis en place un mois avant, je crois. C'est simple, APC Super Clash, c'est en février. Westcatch, le fameux show Westcatch de Foufou, Westcatch Plouan, c'est en mars, je crois. En mars ou en avril. Et en mai, il y avait Révolution 10. Il y avait un truc très simple à faire. C'était la première fois où les fédérations se mélangeaient comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais quoi? Il y a Louis Napoléon dans ton main event contre Tristan Archer. Il y a l'Alliance qui vient d'être formée. Tu fais quoi? Tu fais intervenir Sturi. Tu fais intervenir TLR. Tu fais intervenir Antoine Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien à part les artistes qui sont venus foutre la merde. À part Cormac Hamilton. À part tout le monde. Tout le monde est venu foutre la merde complètement dans ce match. On ne sait pour quelle raison. C'est parti en gigacouille complet. C'était un enfer. C'était Archer Louis Napoléon. C'était parti pour être un très très bon match. Ça a été une daube absolue. Moi, je voulais absolument voir Napo qui revenait du Japon, si je me trompe pas. On voyait très très peu Napo. On le voyait au Westcatch, mais autrement on le voyait pas. Moi, j'étais tout content de voir Napo en live. Et alors, quel match de merde, quel booking de merde. Ça, pour moi, c'était l'insulte ultime en plus du titre de France que Booster nous a fait. Voilà pour la petite historique. Bah voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent dans le Discord? Bien sûr que ça attend dans le Discord. Je vais parler de LNC. Je vais tout vite parler de LNC et ensuite je te mets avec moi, Mélanie, pour discuter de ton expérience catch. Et après voilà, on fera un petit live d'1h30, 1h45, tranquille, où j'ai beaucoup parlé. Mais je trouvais ça cool, moi, de vous parler un peu de comment j'ai vécu le catch français, de tout ça. Et pour ça, en plus, ça vous fait un peu d'histoire, pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, pour ce fameux show. Voilà. Spikebone, c'est lui qui gère la fameuse fête belge, je crois. Et du coup, je voulais juste revenir sur la LNC. Les autres shows, voilà, vous les connaissez. APC Progress, APC VXV, voilà. La LNC, vous voyez devant vous. Déjà, dans cette carte-là, il y a mon meilleur match féminin que j'ai vu en live. Voilà, je vous le dis. Et c'est pas du tout Elita Mariana. C'est pas du tout Elita Mila Schmidt. Et c'est pas du tout Mariana. Il y en a un autre de Mariana, normalement, parce que c'était un tournoi. Enfin bref, c'est pas du tout eux. C'est Sophie Texas contre Somptueuse Esme. Alors pour vous, ces personnes, ces deux meufs là, et bah c'est des meufs de la LNC. Et en fait, je pense qu'ils avaient répété. C'était un match pour le titre Women's de la LNC, qui est, je crois, c'était la première fois qu'il était défendu. Et en fait, je pense, honnêtement, je vous dis mon avis. Esme a toujours été une très bonne catcheuse pour le coup. Je trouve que Esme a toujours elle s'est toujours entraînée avec des mecs, elle a toujours fait face à des mecs. Et Esme, pour ceux qui la connaissent pas, a toujours été une très bonne catcheuse. Par contre, Sophie Texas, moyen. Et en fait, juste, je pense qu'ils ont répété 1000 fois le match à l'avance. Ils ont répété 1000 fois le match à l'avance. Ils ont fait quelque chose de fou qui était de faire le match en mode épique. Genre, ils ont coché la case épique. Et c'était trop bien. Sophie Texas contre Somptueuse Esme, c'était trop bien. Et j'ai un souvenir en live d'avoir popé comme un malade parce que c'était vraiment bien. Il y a un bump à l'extérieur. Genre une énorme souplex à l'extérieur qui est folle. Non, Sophie Texas contre Esme, je vous le dis, c'était bien. Bizarrement, c'était bien. Mais voilà, il n'y a rien d'autre. LNC, c'est vide. Vous voyez les cartes? Il y a un match qui ressort du lot à chaque fois. Il y a TLR qui était là. Il y a Tom Laroufa qui était là. Je peux vous citer aussi... non, même les autres ne sont pas connus. Black Steamer était très chouette. Black Steamer est super chouette. Je sais pas ce qu'il fait, le monsieur. Ouais, il fait rien. Pas grand chose en tout cas. Mais Black Steamer était très très chouette. Et Anton, je crois que c'est lui. Ouais, c'est le russe. Anton Diarabin est fantastique. C'est un mec, il est trop fort. Voilà, je vous le dis. Mais il a pas catché depuis 2020, le pauvre. Mais ce mec est trop fort. Il te tapait des packages Pile Driver. Il a affronté qui? Il a affronté David Michel. Il lui a tapé 3-4 packages Pile Driver. C'était trop bien. Voilà, là il manque des matchs. Là c'est exactement... Ah, c'est peut-être lui en fait. Non. Là c'est exactement l'exemple parfait de il manque des matchs. Mais celui-là c'est le show de 2023. J'ai enlevé l'autre show. Attendez, je vais vous trouver. Parce qu'il y a un show où je vous parlais de Gianni Valletta.
Je vous parlais de Johnny Valletta. Johnny Valletta, c'était en 2020, je pense. Ouais. Je vais vous présenter ce match-là. Je veux juste vous en parler vite fait. Il y avait David Michel et Tom Laroufa qui ont affronté Gianni Valletta et Vladimir Kolokov. En fait, je dois juste vous expliquer un truc qui est infernal. Mais vraiment infernal. Casey, c'est Casey Owen? Pas du tout, c'est une russe. Ok. Je me suis dit, putain, c'est avec Casey Owen qui était venu. Il y avait Aaron Rami qui était encore là. Contre Fabio Ferrari, c'est pas n'importe qui, encore une fois. David Michel et Tom Laroufa, ils ont affronté Gianni Valletta contre Vladimir Kolokov. Je pense que c'est le meilleur show. Ouais, non, c'est pas le meilleur show que j'ai vu. Il était horrible. Non, au contraire, après ce show-là, le show, il a duré 4 heures. C'était un enfer. Enfin bref, il y avait Mac Campbell qui est revenu avec une gimmick de Big Bisou. Mac Campbell, que j'adore, qui est un ami à moi, qui est arrivé avec une gimmick de Big Bisou. Enfin bref, c'était un enfer ce show. J'adore Mac, c'était trop marrant. On a rigolé, mais il était 1h du mat. On était en mode, frère, qu'est-ce que tu fais? 1h du match, t'arrives dans un Royal Rumble que tu gagnes, alors que t'es quand même, en vrai de vrai, une merde dans ton booking LNC. Enfin bref, c'était très marrant. C'était très très marrant. Et en fait, David Michel et Tom Laroufa, ils se sont amusés. Mais comme des gars, j'ai jamais vu ça. Ils ont fait un match de 30 minutes. Avec bien sûr la case épique qui a été cochée. Où ils ont fait des refs pendant 30 minutes. À NWO. À plein de trucs. Enfin, c'était limite marrant. Tellement que c'était... Voilà. Ils ont fait plein de refs. Plein de trucs. C'était vraiment, vraiment, vraiment très marrant. Mais c'était un enfer. Le show, il était 23h. Il était 23h, excusez-moi. Ah bah là aussi, les 23h, on pensait que ça allait être le main event et après il y avait un Royal Rumble. Enfin bref, c'était un enfer. Ce show était un enfer, mais c'est à partir de là qu'on a dit on ira plus revoir LNC. Bon, en 2023, on y est retourné. Et en 2023, on a fait on ira vraiment plus voir LNC malgré qu'on a vu des catcheurs. Oh, je vous ai pas montré ça. Voilà. Voilà exactement ce que Enzo. Oh là là, je vous ai pas montré ça. Voilà, Enzo, c'est exactement ce que Enzo faisait au Carrefour, d'à côté de chez lui, quand la VS est venue. Voilà, lui était content de jouer avec ma ceinture. Moi, j'étais content aussi de montrer que j'étais aussi imposant que lui. Ah bah là, tu arrives au moment crucial. Hein. Là, je sors les dossiers. Hein. Yassine Osmani. Yassine Osmani avec un gogol. Ce monsieur-là est un gogol. Derrière, il y aura Tony Danjou. Et eux, je les avais kiffés. Ils s'en battaient les couilles de moi. Oh là là. Je voulais absolument prendre. C'est le fameux... C'est les fameux, j'ai plus leur nom, comment ils s'appellent, Cayman Colorado Junior et Master Kong. C'est eux, ils sont fantastiques, ils étaient trop cool. Et moi je les avais kiffés, j'étais vraiment en mode putain, ils ont fait du bon catch les cons. Ils sont à la VS, ils arrivent à faire du bon catch. J'étais en mode, je peux prendre une photo avec vous. Le mec était sur son tel, je crois que c'est Master Kong. Non, c'est Cayman, j'ai déjà oublié son nom. C'est Cayman Colorado Junior, c'est lui et lui c'est Master Kong. Cayman Colorado Junior s'en battait les couilles de ma gueule. Il avait pas envie. Il était en mode frère, qu'est-ce que tu viens faire? Ça fait 1 heure que le show est terminé, t'es encore dans la salle à prendre des photos. Qu'est-ce que vous faites? Enfin bref, c'était extrêmement marrant. Et on voit à cette mèche de cheveux rebelle sous la casquette là que j'avais chaud. Chaud comme je sais pas quoi. Enfin bref, c'était une dinguerie. Non, eux deux sont plus malheureusement sur le circuit. C'est dommage, j'étais vraiment chaud. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué, moi. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais alors, voilà. Et Tony Danjou. Regardez le mec qui s'est pas porté de casquette. Regardez cette mèche de cheveux. Non, mais les gars, j'ai honte. J'ai honte, hein. J'ai honte. Ils rangeaient la salle. Ils étaient en mode Enzo, casse-toi. On range la salle, nous. Et lui avait discuté avec moi. Je vous ai toujours pas raconté l'anecdote avec François Briscard. Brisbard. Lui, il me dit ah, mais je te connais sur Facebook, Enzo. Bah oui, il me connaissait. Malheureusement, Aaron Rami, classique Aaron Rami. C'est quoi cette tête de gosse, les gars? Et là, voilà. Je pense qu'on peut pas mieux terminer. Tu as une casquette trop petite, mais j'ai surtout une casquette qui ne me va pas. Je suis pas fait pour les casquettes. Faut le dire, j'ai pas une gueule à casquette. Et je crois que c'est la photo que je préfère. Je l'ai envoyée à Calypso. Je lui ai dit coucou Calypso, regarde notre gueule. C'était en 2017, c'était sûrement un des premiers matchs de Calypso. En fait, c'est simple. Là, j'ai quel âge? C'est simple. Vous savez quoi? On va jouer de notre talent d'inspecteur. Calypso, elle est née en 2000. Donc, à ce moment-là, elle a quel âge? Elle a 17 ans. Je suis né en 2003. Elle a 17 ans, je suis né en 2003, donc en fait on avait 2-3 ans de différence. Et moi ça me surprenait qu'en 2-3 ans de différence, la meuf soit sur un ring et que moi je sois là, avec ma casquette et style, mon outfit Seth Rollins avec le titre moche d'il y a 10 ans. Enfin, je comprenais pas qu'est-ce que je foutais là, mais j'étais là. Et je trouve ça fou dans cette photo, c'est vraiment genre une belle histoire.
une très très belle histoire entre une catcheuse qui, c'est fou, je l'ai vu, c'était un de ses premiers matchs, vraiment, je pense honnêtement que c'était un de ses premiers matchs à Calypso. J'ai vu Calypso avant tout le monde déjà à la VS, et moi, moi je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai vu Calypso, mais je vais être honnête, je dis pas ça pour me flamber ou pour être en mode ah trop bien, nanana. Je dis pas ça pour ça parce que je suis pas du tout comme ça. Et c'est juste parce que vraiment, je me rappelle l'avoir dit à Stéphane. Et je suis persuadé que Stéphane, le temple du catch, peut totalement vous le confirmer. Je me rappelle quand elle est montée sur le ring, j'ai fait ok, il y a un truc. Calypso, il y a un truc. Elle avait une star power, elle avait une gueule, elle avait un truc, elle avait une gimmick un peu à Alexa Bliss, très Alexa Bliss. Au moment où elle catchait là, elle avait même le twist Bliss, là, twist of Bliss. Enfin bref, elle avait même finish tout, c'était très très gimmické Alexa Bliss. Mais elle avait déjà des trademarks Alexa Bliss et je trouvais qu'elle avait vraiment quelque chose. Et je pensais vraiment qu'elle allait aller loin. Et quand elle est sortie de chez VS et que son premier match en indie français a été face à Amal pour le titre VXV à Fight for Paris, j'étais tellement heureux. Personne ou très peu de gens étaient en mode c'est qui, tout beaucoup étaient en mode c'est qui Calypso, et moi j'étais en mode les gars faites-lui confiance. Malheureusement on connaît la suite du match, elle se pète une dent au tout début et assez stressée pour son premier match en indie français, en indépendant français et face en plus à Amal, la championne VXV au moment là, enfin bref beaucoup de pression. Mais Calypso est une catcheuse fantastique que j'adore, que je trouve génial, et je suis tellement heureux, Calypso, si t'entends ça, je suis tellement heureux de voir ton parcours aujourd'hui, et c'est avec cette photo là que je le dis, je suis heureux de voir où Calypso est arrivé. Mais voilà, vous êtes les seuls sur ce live à voir ça aujourd'hui, et ça restera après, hein, mais ça c'est fou, ça c'est fou, et je suis bien content de voir l'évolution de Calypso. Et là le fameux fameux avec Tarak El Géant, où je suis mort. Honnêtement, il m'étranglait vraiment. C'est qui prend la photo? C'est Stéphane, le temple du catch. Spoiler, le temple du catch prenait une éternité à prendre cette putain de photo. J'étais mort, j'étais pas bien, j'étais en PLS complet. On avait super bien discuté avec lui, qui a pas du tout la même vision du catch que moi, qui est une vision que j'aime pas beaucoup, j'aime voir pas du tout, mais qui était pour le coup hyper sympa. Bon, et là, c'est mes montages, bien sûr. Pete Dunne sans eux. Toujours Enzo dans le grand. Je voulais juste voir un truc. Je peux vous montrer ma première rencontre avec Stéphane. Voilà, je suis juste ici. Et Stéphane est juste ici. Voilà, je vous la donne. Première rencontre avec Stéphane. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pour l'anecdote d'après. Tac, 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 que je défile. C'est mon Facebook. Tout est en public, les gars. Tout est en public. Pour l'anecdote d'après, j'ai été à un show à Paris. Pas ça du tout. J'ai été à un show à Paris. J'étais à un show à Paris. Oh là là, regardez ma gueule, voilà. Voilà ma gueule à la LNC. C'est limite pire. La LNC, c'est limite pire. Lui, voilà. Et lui, maintenant, c'est Mac Campbell et un très très bon ami pour le coup. Voilà, Ozzy qui est quelqu'un de Hongrie. Lui qui est, je sais plus son nom, mais qui était vraiment vraiment cool comme mec. Enfin, gros fanboy. À l'heure d'aujourd'hui, je prends aucune photo avec personne, je déteste ça. Je déteste ce principe de prendre des photos avec des catcheurs maintenant. Ou alors c'est très très rare cas. Et fameux show APC, bien sûr, avec Pete Dunne, avec Dick Rivière, avec Tenkwa. Oh là là, cette tête que je tire à côté de Tenkwa, c'est fou. Avec Aigle, qui a plus du tout le même physique, c'est assez fou. A-Buck derrière, A-Buck. A-Buck, c'est fou, hein. C'est fou. Thiago qui a plus du tout la même gueule, quoi. Bah, il a la même gueule, mais plus du tout le même physique. Elmer avec qui j'ai beaucoup discuté, qui était adorable. MBM qui était là. Bien sûr, MBM qui était venu voir le show. Bien sûr, on loupe pas Pete Dunne. Bien sûr, Sturi, la classique Sturi. Vieille photo avec Sturi. Senza, vieux masque de Senza. Shana, bien sûr, très content. Christianium. A-Buck. Pete Dunne. Tristan. Et là, on est sur un autre show. Là, je vendais mes DVD parce que je faisais que ça. J'achetais, je vendais. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon. Voilà. Voici une photo. Pour commencer avec Chad Gable, voici une photo avec Christophe Achius, et voici une photo avec François Brisbard. Pourquoi je fais le tout de suite? Enzo, ta gueule, je ne sais pas pourquoi je fais le tout de suite. Mais alors vous allez vous dire, dans une arène VVE, le 20 mai 2018, Enzo, qu'est-ce que tu foutais avec François Brisbard? Je vais vous expliquer. J'avais acheté, pour la première fois et la seule fois de ma vie, j'avais des places premier rang. Pas premier rang, mais dans la rampe d'entrée. Et à un moment, j'entends, avant le show, bien 30 minutes avant le show, j'entends Enzo. Et là, je vois quelqu'un, ce monsieur, qui me dit bonjour. Donc, ce monsieur que j'avais vu à Saint-Dié, que j'avais vu chez moi, dans un show VS, et qui me suivait sur les réseaux parce qu'on
On avait sûrement déjà échangé via Facebook et même je m'étais mis ami, j'étais mis ami avec lui. Vu que j'étais déjà très démonstratif, les gens savaient qui j'étais. Bon bah voilà. Et je discute avec lui. Et, euh, et il me fait. Il me fait moi, vraiment j'étais en mode t'es qui? Et il me fait je suis François Brisbard, catcheur de l'AVS. Et en fait, je crois que c'est une de mes discussions que j'ai préféré avoir avec quelqu'un. Parce que pendant 30 minutes, 1 heure même, on a discuté. On a discuté de. On a discuté de pourquoi c'était bien pour lui d'être à l'AVS et pourquoi moi en tant que fan j'aimais pas le principe de l'AVS et je trouvais que c'était surfait, que j'aimais pas du tout. Et en fait on a discuté, j'étais jeune, 2018, j'avais quoi? J'avais 2018, j'avais 15 ans. On a discuté sur le fait de voilà pourquoi moi j'aime pas VS, pourquoi lui aime bien VS et pourquoi pour lui c'est tellement mieux. Il m'expliquait voilà ses bookings et tout ça. Enfin, c'est vrai, il avait totalement raison. Et c'était une de mes discussions les plus intéressantes depuis. Je n'ai plus jamais parlé, que ce soit sur les réseaux ou en face, à François Brisbard. Et je trouve ça tellement dommage. C'était un super catcheur qui, en plus de ça, était hyper cool. Et le fait que ce soit lui qui vienne vers moi, ça m'a vraiment surpris. Et c'était vraiment très très cool de sa part. Voilà pour pour ce qui est du truc. Et bah, alors là, on a. Je fais juste attention à un truc. Je fais juste attention à un truc. J'ai aucune photo avec lui, donc ça passe. Et là, c'est les photos avec Revo. Je regardais juste si j'avais pas de photos avec Vicente, parce que j'ai pas envie de montrer des photos avec Vicente. Euh, voilà, Napo, j'étais tellement content de voir Napo. Cormac Hamilton, cette photo pendant très longtemps. On rappelle, hein, les shows de catch, il fait très chaud pendant les shows de catch. J'avais kiffé prendre ma photo avec le beau Cormac Hamilton. Camille Grignon, que j'aime beaucoup, qui est une bonne catcheuse. Napo, encore une fois. Mike D, mais Mike D, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre personne. C'est fou de se dire que les gens me connaissent depuis longtemps. Dark Mondo, bien sûr. Jack Spain. Et mon cornet. Je me trimballe avec un cornet. Ah bah vous dites pas cornet. Vous dites quoi vous dites vous dites comment vous dites un sac, une poche pour les gens du sud. Non, on dit cornet. Voilà. Alors là c'est Spike Bones, je crois. Euh, Rosto qui était là. Dimitri Soyotopoulos. C'est Dimitri Soyotopoulos. Pourquoi je l'appelle Rosto? Parce qu'il s'appelle Rosto aussi, je crois. Boula Punk, A-Buck et Christianium. Amal Booster, malheureusement. Petit ange. Kermarek. Peter Fischer, bien sûr. Les Vosges, la Vosges Connection, ça c'est les Vosges, on aime beaucoup. Cormac encore. Napo encore. Enfin bref. French Wrestling Podcast, vous imaginez? Non, par contre, j'ai vu un truc vraiment très intéressant. J'ai vu que vous avez déjà commencé. Je sais pas si on va retrouver. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Bon, là, je soutenais déjà le catch français. Bon, voilà. Mais. Ouh, il y a des photos qu'il faudrait mieux pas voir. Enfin, bref, je trouve plus, mais je soutenais déjà. Je faisais déjà des trucs pour le catch français déjà au moment-là. Donc voilà, c'est assez fou. On va terminer sur mon Facebook et on va switch on va faire venir. Alors, il faut juste que j'active le son du bureau, tac, que je mette comme ça sera mieux, et qu'on fasse venir Mélanie pour voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter. Je vais juste boire un coup, juste avant. Voilà, on va mettre l'audio du bureau, on va faire venir Mélanie, et on va lui demander de quoi elle voulait nous raconter. Allô, allô? Est-ce que Mélanie m'entend? Je t'entends. Ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous parler? Tu voulais nous parler sûrement d'une expérience VS? Oh oui. Ah, je t'écoute. On t'écoute pour nous parler de ton expérience VS. Alors, bon, à pire, c'est la VS à Rico 6. Ouais. Bah, après, je n'ai pas eu sur un live de Cody qui s'est passé. En fait, pendant ce show, pour moi, ce show-là, c'était une arnaque. Pourquoi? C'est vraiment. Bah, c'était pas aux attentes qu'on connaît de la VS, Ouais. forcément. Et quand tu vois la VS, t'as souvent zéro blessé. Comment? À la VS, t'as zéro blessé souvent. Oui, c'est mieux qu'à la VS, il n'y a pas beaucoup de blessés. Sauf que là, t'en as eu deux d'un coup. C'était quoi comme chose? C'était en quelle année et c'était où? C'était à Rijorancy. Enfin, bon, pour ceux qui connaissent pas, Rijorancy, c'est entre Corbeil-Essonnes
Evry, Milabé, tout le coin de 91. Ouais. Ouais, c'est vers dans le stand, quoi. Ouais, le 91, bah, la bonne région, le bon département de la Déagance, quoi. Et tu sais si le show est sur quel match que je voulais voir la carte? Je crois qu'ils sont 4 matchs. C'est à Rive-en-6. Je Et je crois- crois que c'était l'année dernière. L'année dernière, En donc no- c'est. ouais, Pouh, ils en ont. novembre. Putain, ils ont rien. Ils ont presque rien de l'année dernière. En fait, ils ont fait combien là, techniquement, sur Cage Match, il y a 3 shows. Demi. Ah, si. Rissangis. C'est un show. Bah, Main Event, j'allais dire. Main Event, j'allais dire, il y a un match à plusieurs, mais c'est tous les shows VS. Il y avait Team Pauline contre Team Angel Bombita. Ouais. Et attends, il y avait qui d'autre? Attendez, je vais vous partager l'écran, les gens. Tac. Tac. Voilà. Hop, voilà, pour ceux qui s'intéressent pour la carte, il y avait entre autres. Alors, c'est fou, on connaît plus personne chez VS. Si. Ah non, j'allais dire il y a Tétanos, mais non. Parce qu'il y avait un mec qui catchait à l'ICW, il s'appelait Tétanos. Il y avait François Brisbard, que je parlais tout à l'heure. Ouais. Mickey Trash, comme d'hab. Mhm. Les filles, comme d'hab. C'est ça. Cortez Komodo, Hugo Pérez et Mika qui étaient là. Misha, Ouais. Misha. Misha qui est élève de Pérez et qui était du côté de la LNC, le fameux show que j'ai été voir. Qui a failli se tuer ou tuer quelqu'un. Non, se tuer, je crois. J'ai eu très très peur. On a eu très très peur. Je crois que c'est une des choses qui m'a fait le plus peur que j'ai pu voir en live. C'était horrible. Et c'est qui se blesse sur ce show? Bah, t'avais Gannon Gray qui s'est blessé à l'épaule. Ouais. C'est qui, Ganon Gray? C'est un élève de Hugo. Ah, ok, ok, ouais. Il s'est blessé à l'épaule. Ouais, du coup, non, bon. Généralement, sur un chevet, t'as souvent la Croix-Rouge ou les pompiers Ouais, bah oui. de la sécurité. Là, t'avais zéro. Oh putain. Et heureusement que région de Riche était à côté de Corbeil pour l'hôpital, parce que imagine l'hôpital elle est à 10 km Bah, et il aurait, que, il aurait bien et que souffert. c'est un booker et que c'est un worker qui combat après, qui l'emmène, il faut comment? Ouais, non, c'est un peu une galère. Et je vois que dans le match, il y a Phoenix. C'est Phoenix le vieux catcheur français ou c'est un jeune? Non, c'est un jeune, non. Ok. Parce qu'il y avait le Phoenix qui catchait beaucoup chez ICWA, N-Catch et tout ça. Non, c'était pas lui, non. Ok, ok. Mais putain, c'est vrai qu'il ressemble plus. Bah, il ressemble plus à rien. C'est les mêmes cartes, quoi, mais. Ouh. Manuel Passo, c'est qui Manuel Passo? C'est un petit, non? Il a catché à ICW en 2003 et 2004. Et je crois qu'il y a 4 tirs aussi contre un des nains de Fort Boyard aussi, je Ah oui, crois. ah bah Pastan, il catch contre Pastan, ok. Ok, il a catché contre Pastan à l'ICW. Oh là là, ça c'est un game. Ok. Et tout à l'heure, t'as parlé de Algiane. Ouais. Est-ce que quand on avait son autre couvre-tête, tu étais là? Quand il a fait quoi? Quand il avait son autre couvre-tête, la marron, l'espèce d'écharpe qu'il a eu sur la tête, est-ce que tu le suis, hein, le suis ou pas? Ah, je sais plus du tout, je crois, ouais. Je crois. Ah bah, l'écharpe, c'est moi qui l'a. Ah ouais? Ouais, Parce qu'il te l'a laissé après un show? ouais. Oh, putain, trop cool ça. Mais ouais, non, la carte. Pouh là là. De toute façon, VS, on en discutait ensemble avec Mélanie, mais VS, ça va être compliqué. Ils sont sur la fin là. Ça se sent. Le dernier show. Il y avait qui sur le dernier show? Bah, le dernier show référencé par Cage Match. Il y a Perez qui est toujours là. Dominique le talendier qui est toujours là, mais il est parti. Bah, il y a les élèves. En fait, il y a les élèves de Perez et de Pauline, c'est tout. En parlant de ça, Pauline, Ouais. je l'ai vu chez LNC. Pauline est une des meilleures catcheuses. Elle est folle, Pauline. Elle est trop folle. Le jour où elle ressort et qu'elle vient sur le circuit français classique, elle va tout dégommer. Elle est trop forte, Pauline. Et t'as aussi Suède Dramatica qui est parti aussi de la VS. Qui ça? Suède Dramatica. Ok. Bah, ils sont tous partis, quoi. Ouais. C'est- Après, c'est- comme je t'ai dit, si t'enlèves les noms que je t'ai dit,
Il n'y a plus personne. Ah bah, mais de toute façon, elle a tous les grands noms qu'ils avaient pendant des années. Parce qu'il faut quand même se rappeler, je vais juste vous montrer les gens qui sont sur le live, tac. Si on descend un peu, qu'on va sur une carte de 2011. Allez, Paris 2011. Bon, bien sûr, il n'y a que 2 matchs référencés. 2011, est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a qu'un match de référencé. On va trouver. 2012. Le 2012. Château Gontier en 2011. En 2012, Château... Attends. 2011, Château Gontier. Non, il n'y a pas. Il manque tellement de choses là. Mais par exemple, ouais, si on prend une carte de 2012, le seul show de 2012, il y a quand même Pérez, il est là. Au moment là, il est là. Pour fin de compte, il y a Emile Sit aussi sur la carte. Il y a Jerry Motta qui est un catcheur français qui a pendant très longtemps été bossé aux côtés du Mexique, je crois, Jerry Motta. Ouais, et il y a encore, je crois. Il y a encore, ouais. Il y a David Michel qui est là parce que c'était un grand de WS. Il y a Kenzo Richard qui est là. Malheureusement, ouais. Ouais, malheureusement. Kenzo Richard, je n'ai pas connu la VS, mais je connaissais déjà son nom, mais je l'ai vu à Ostach. Il est fou, hein. Kenzo Richard, il est trop bien, je le kiffe. Ouais. Il y a Flash Gordon qui catchait encore. Mais Ouais. c'est hyper intéressant d'aller voir, par exemple, en 2010. Il y a Alpha Femal, là, par exemple, qui catchait. Il y a quand même des noms Oui. qui restent, quoi, des noms qu'on connaît. Mod Von Kunder, là, ce mec, je crois qu'il a catché longtemps du côté de la. Il a dû catcher à la VXV. Ce mec, je le connais, oui, il a catché du côté de la VXV un peu. Oui, il a catché même longtemps du côté de la VXV. Mais là, c'est des mecs qui revenaient souvent sur le circuit français. Et là, sur le circuit UK, je veux dire. Mais alors là, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien. 2000, c'est quand les shows avec malheureusement Marty Skrull et tout ça. Ouais, Ça doit non, être, entre 2008 et 2011, je voire me, 2013. je me demande si c'était pas déjà en 2014. Non. Je sais qu'il y avait Marty Skrull, Sitosi, El Harper, Ligero. PCO, PCO, Ah, j'ai pas l'impression que ce soit des euh, matchs. J'ai pas l'impression que ce soit des matchs référencés. Marc Askin aussi qui y était, Oh, oh, si! Saraya, Oh, si, là j'ai un show cirque d'hiver, bien sûr. C'est le fameux grand show cirque d'hiver de la avec VS. Harper et PCO. Totalement. Il y a Harper et PCO qui se font face. Ça, c'est fou. Il y a eu un match Harper contre PCO. C'est fou. C'est fou. Mais voilà pour voilà un peu pour Miseria, c'est Louis Napoléon. Voilà, pour casser un peu le Jimmy Gavroche cache toujours. Et ben on va voir ça, je crois pas. Je crois pas. Gavroche, oui, il est là, Jimmy Gavroche. Je crois qu'il a arrêté après son match de Revo. Ah si, au Canada. Ah bah là, Jimmy, il est dans le Saldra là. Ah ouais. Ouais. Mais là, Jimmy, il est noté en 2023 au Canada. Montréal, Québec, Canada. Ok, je savais pour moi, il a fait 2 matchs, hein, mais voilà. Mais il est dans le Saldra, dans le Saldra. Pour des problèmes de. Ah bah, je te montrerai ça en privé. Pas de problème. S'il est là ce soir et qu'il m'entend dire ce qu'il a fait, Ça a faudra l'air peut-être d'être. éviter. Ça a l'air encore d'être des sacrés. Il a catché pour la C4. Et je crois qu'il confond. Cage match, il confond. Je doute qu'en 2012, Jimmy Gavroche a été catché pour la C4. Et même pour la. C'est le logo de la Noah, ça, non? Non, c'est pas de le logo de la Noah. Parce que j'allais dire, il a quand même pas catché pour la Noah. Mais C4, je doute fort qu'il a été catché pour C4. Mais bon. Fin bref. Bah, merci beaucoup à toi d'être passé. Je, Voilà. je vais te laisser et je vais terminer ce live petit à petit. Je vais juste tac, je vais juste. Voilà. Je vais te laisser. Bonne soirée à toi. À la Bonne prochaine. soirée. Ciao. Ciao. Mais du coup, voilà tout le monde pour ce petit live. Merci à vous. Vous étiez pas beaucoup. Mais de toute façon, je m'y attendais. On va raid Sturi. Il y a Sturi en live, on va le raid. Mais honnêtement, je m'y attendais. Hein. Voilà, je vous le dis clairement, je m'y attendais. Il n'y a aucun. Oh. Tac. Voilà. L'écho, on va l'enlever. Je m'y attendais, mais s'il n'y a aucun problème, c'est pas grave. On va
On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour comment on raid. Je sais déjà plus comment on raid. Lancer un raid vers une chaîne. Et on va aller chez Sturi. Tac. Tac. Voilà. Il faut que je fasse lancer le raid, c'est ça. Voilà, mettez-vous prêts pour le raid et on va aller raid Sturi. Mais du coup, voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live. C'était comme un plaisir, comme toujours. On rappelle VOD sur Podcastix, sur YouTube et sur Twitch pour les abonnés. Je vous fais des bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici quelques semaines, au retour de Tristan de France, on aura Tristan Archer qui viendra parler ici. Donc voilà, hein, soyez contents. Archer arrive très bientôt chez DFW. Merci à vous, à la prochaine, je lance le raid. Ciao, ciao.